Et sur les chamallows, date stellaire du 6 janvier 2026, il est 8h24 heure locale. J'espère que vous allez bien. Bon, je me suis encore couché beaucoup trop tard. Du coup, je suis levé à des heures improbables. Et c'est dommage parce que je suis pas sûr d'avoir le temps de faire tout ce que je veux faire. Mais bon, c'est comme ça. Alors, alors, on va direct passer à l'update du chart, hein. Je vais pas avoir le temps de faire tout, donc partons sur ça, vu que c'est le plus important. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais bien aimé le faire en mode court, en mode question, etc., etc. Sauf que là, on lance en live maintenant. Donc, si j'attends qu'il y ait du monde, on s'en sortira pas, quoi. Ah, mais c'est normal. Dommage parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. On va quand même essayer, hein. Je sais que vous n'êtes pas nombreux là. Je vous attaque au réveil comme d'hab, mais bon. Bon, de l'autre côté, d'habitude, on fait le chart à 7h, là, il est 8h30, donc techniquement, vous êtes plus réveillés, c'est juste que... Bref, ceci étant dit, quelle est la première chose que je vais dire là? Tadam. Salut Crypto Clubber, bonne année à toi. J'espère que 2026 apportera un maximum de joie. Normalement, enfin bref. Allez, normalement, vous êtes hypés là. L'update, il y en a qui l'attendent depuis un moment. Non, personne se lance. Ok, bon, c'est pas grave. Vous me dites si la musique elle est pas assez forte, si elle est trop forte. Vous me dites s'il y a des choses qui vont pas. Vous posez des questions sur les questions, etc., etc. Donc, j'essaie de dire le chat plus souvent que d'habitude. C'est ma bonne résolution de 2026 d'ailleurs. Non, mais j'ai un. Bref, je vais changer le setup et ça va être plus simple pour voir le chat. Le chat. Sauf que là, j'ai rien installé puisque je me suis levé beaucoup trop tard. Bref. C'est une zone. Ceci étant dit. Donc, la première chose à stipuler là, c'est quoi? C'est le G. On a hit le noise. Prise de décision. La dernière prise de décision qu'on a eu à faire, je dis pas de conneries, c'était là, donc c'est il y a 20 jours à peu près. Peut-être qu'on a pris de décision entre les deux, mais c'est très peu probable. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Ah si, il y a eu l'update il y a 2 jours, hein, on s'en fout, bref. Voilà, alors, pas mal de trucs à update sur le graphique, d'accord? Pas mal de trucs à update sur le graphique. Alors, déjà, bonne nouvelle. Le PA est sympathique, ok? Euh, Maintenant, comme d'habitude, en étant long, je vais monitorer des scénarios baissiers. Ça va pas vous plaire si vous êtes Turbo Moon, là. Ok, mais on va quand même rester
très optimiste pour la hausse. Vous allez voir que les scénarios que je vais poster là sont pas très correctifs, hein. Bref, donc première chose à dire, là, on va zoomer un petit peu. Première chose à dire, du coup on touche le noise, ça sous-entend l'update de la position, d'accord? Donc on va update la position. Bien entendu, dans le update de position, il y a la possibilité de ne rien faire. Ne rien faire est une action en soi, d'accord? On va voir si on fait rien ou pas. Voilà. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a à stipuler là? Scénario bleu, scénario blablabla, mais on va d'abord update, avant les scénarios, on va update le chart en soi. Le chart en soi, il y a le fib ici, là, la RLZ qui était grisée vert, qui vient de sauter vu qu'on vient de prendre la racine de l'impulsion. Donc cette RLZ ici, elle saute là. Hop. Si j'arrive à cliquer dessus. Hop. Ça saute. Hop, ça n'existe plus. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose à update niveau graphique? Oui, on a break le top ici, donc le Fibo là doit monter ici. Le Fibo qu'on suit ici, maintenant on va le suivre d'ici. Il y avait la RLZ toujours possible par rapport à la flèche jaune. La RLZ aujourd'hui, elle est plus possible, d'accord? La RLZ là, hop, on va monter le fib ici, on va pas rechercher cette zone, d'accord? Cette zone là, il faut plus venir la chercher. On pouvait venir la chercher avant, maintenant il faut plus venir la chercher. Ça fait partie des updates. Ça faut plus venir chercher cette boîte, vraiment plus venir chercher cette boîte. Maintenant on va prendre le 38.2 parce que c'est le 38.2 qui va nous intéresser en premier lieu. Après on ira voir d'autres théories, mais d'abord on update le graphique. Donc on prend 38.2 sur ce graphe. La flèche jaune de drawdown tolérable pour continuation est validée. D'accord? On a eu notre drop et on a eu la continuation. On est venu chercher la racine du top, donc on a cassé le top, donc c'est bon, c'est validé. La flèche jaune, elle est validée. Le drop, il est allé jusque là. On a effectivement repris le top, d'accord? Donc la flèche jaune est validée. Baf, on l'enlève. La flèche bleue, scénario optimal de tenir le momentum en interne. C'est validé. On vient de casser le top. La bleue qu'on a posée hier ensemble, d'accord? Hier ensemble, c'était vraiment une bleue avec de la corrective. C'était vraiment pour montrer que techniquement parlant, on met les shorters sous l'eau, donc techniquement parlant, là je réaffiche le fib qu'on a enlevé numéro 1, là, la RLZ baissière qui était là, je vais vous la laisser en rouge pour qu'on voit un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, blablabla. Blablabla. Donc c'était bien le scénario principal, là, garder les shorters sous l'eau et continuer la dynamique haussière. On n'a même pas eu besoin, on les a dégommés directement en GGOLP, ok? Voilà. Ouf. Donc on a update, ça, je vous ai dit, ça dégage, 38.2, blablabla. Ok, donc le chart est vachement plus épuré, il y a peu de flèches, on va remettre des flèches sur gros dôme tolérable, blablabla. Le noise, le prochain noise. Le prochain noise à la hausse, ça va être là. Hop, ça va être là. Il y a de fortes chances, il y a de fortes chances pour qu'on peaufine ce niveau et que le noise finisse par baisser et qu'on n'attende pas ce prix pour réagir sur le marché, d'accord? Prochaine fois, on prendra une décision, c'est à 107 500 sur BTC. En théorie, ok? Selon comment il développe le cours là-dedans, on va update avant. D'accord? Mais en théorie, c'est noise jusque-là. Alors, on va lever le noise, on va lever le noise à la hausse, d'accord? Donc, par rapport au price action, normalement, le bottom ici, il est sécurisé. D'accord? Donc, on l'a déjà vu ensemble plusieurs fois le mois dernier, là, pendant qu'on était en position, les possibilités de sécuriser ici. Plusieurs fois, vous m'entendez le dire. Là, on vient de retoucher le noise, d'accord? Et là, on va, enfin, c'est pas on va, moi, je prends la décision de baisser les stops ici, ok? Ok? Je le peaufinerai après, s'il y a autre chose en prise de liquidité là, mais normalement, c'est ce bottom, il n'y a pas de question à se poser. Donc, on va remonter le noise, ok? Et on va mettre le noise au bottom ici, ok? Hop. Alors, on voit plus le niveau inflation, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Tac, 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 c'est à peu près tout, ok? Là, maintenant, c'est obligatoire de baisser de monter le stop ici, d'accord? Alors, je vais dézoomer un petit peu pour expliquer ce que je suis en train de dire. Hop, je vais zoomer un petit peu. Hop, voilà. Ça, c'est le trade de base, d'accord? Bon, attendez. Ça, c'est le trade de base, d'accord? On est sur ça, ok? Ouais, depuis qu'on est en position, on est full fil sur la position depuis la mèche ici, d'accord? L'average, il est ici, ici et ici, d'accord? On est full fil depuis cette bougie, ok? Alors, je sais pas pourquoi il commence là, le truc. Il a dû bouger, mais là, il est pas lock. Je sais pas pourquoi il est pas lock, mais alors, c'est ici que ça commence. Et ça aussi, on va le bouger là, voilà. On va ok? Donc, le premier fil, il est ici, le dernier fil est ici, on est average ici, ok? Là, en l'état, nous, ce qu'on veut, c'est un price action qui, techniquement, encore une fois, tout ça, c'est des trucs de probabilité. Il n'y a pas de certitude, hein, d'accord?
Dans cette zone, dans la boîte grise, techniquement, on va rebondir. Maintenant, comment on va rebondir? That is the question. Mais donc le monitoring sera plus ou moins facile selon comment on va rebondir. Mais voilà, d'accord? Donc là, pour l'instant, le monitoring, il est pas simple, ok? Parce que en théorie, d'accord? Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. En théorie, on a un price action dans ce momentum-là, d'accord? On a un price action qui, techniquement, devrait découper le cours comme ça. D'accord? Donc là, pour suivre la dynamique de la flèche bleue, va falloir que le momentum parte, hein, d'accord? Pour continuer à suivre la dynamique de la flèche bleue. Si on continue à ramper là-dedans comme des merdes, ça devient problématique, d'accord? Ça devient problématique. Je dis pas qu'on est obligé de faire ça pour valider le trade, et je dis pas que si on rampe là-dedans, le trade est mort. Ok? Je dis que le monitoring est beaucoup plus simple si le momentum suit ça, et sera beaucoup plus compliqué si le momentum est en range, ce qui est le cas actuellement, d'accord? Donc c'est plus compliqué, ok? Mais on s'en fout. Vraiment pour qu'on recontextualise l'opening, etc. Mais ce qu'on joue à la base, c'est ce regular flat, d'accord? Ce running flat, pardon, ABC là. Ok? Maintenant, ceci étant dit, depuis qu'on est ici, ce qu'on va chercher à faire, c'est raison tort profit perte, d'accord? Donc depuis que je suis placé là, mon but, c'est de réduire mon risque, ok? Donc le trade à la base, c'est ça. Mon but, c'est de réduire le risque. Aujourd'hui, je prends la décision de baisser les stops ici. C'est une équivalence à réduire son risque, d'accord? Oui, vous pouvez. Ce qui fonctionne par take profit partiel, vous venez d'avoir le TP qui est hit, là, d'accord? Ce qui gère par stop partiel, on va en parler ensemble, là, d'accord? Ceux qui jouent sur monter les stops, bah, on vient de le dire. Normalement, vous êtes obligé d'avoir les stops ici maintenant, d'accord? Je ne vous dis pas de mettre vos stops ici. Faites ce que vous voulez, je suis pas votre mère. Je vous montre juste ce que je fais et on explique à chaque fois toutes les possibilités. Donc, normalement, il y a plein de gens qui ont déjà mis leur stop ici, ça les choque pas ce que je suis en train de dire. D'accord? Là, on a l'update de mon trade. Là, je prends la décision de monter les stops. Pourquoi je prends la décision de monter les stops? Pourquoi je prends la décision de monter les stops? Parce que ça, c'est correctif. D'accord? Ça, c'est correctif. Il faut pas être d'élu. C'est correctif par rapport à la tendance. Pour l'instant, et en soi, et techniquement, tant qu'on n'a pas repris le nœud, que je viens de poser maintenant, le price action ici, il est correctif, d'accord? S'il est correctif, on a le A, B, C ici, d'accord? Et tant qu'on reprend pas la racine là, donc il peut continuer à bleed, hein, tant qu'on reprend pas la racine ici, la direction, c'est la baisse. La direction, c'est la baisse. Je vais vous changer de chart 2 secondes juste pour vous mettre ça, voilà. Nous, on est sur, ça c'est l'image mentale, ok? L'image mentale la plus simple à comprendre, c'est ça. Ok? Ça, c'est l'image mentale qu'on a actuellement sur le cours. Donc à la prise de stop là, à la prise de stop ici, on acte qu'on est sur le C et que le C est possiblement terminé, d'accord? Et que techniquement, dans cette zone-là, il va retourner le marché. S'il retourne pas le marché dans cette zone, tant mieux, c'est que le trade est validé, etc., etc. D'accord? Mais faut conscientiser que là-dedans, c'est tout à fait possible qu'il retourne le cours, ok? Pour suivre la tendance là et valider un flat à plus grosse time frame avant le retournement ou pas. Mais ça, on s'en fout, on sera plus dans le trade, ok? Donc l'image mentale de base, c'est ça. Ok? Je reviens sur le trade en cours, donc gestion de risque, blablabla. Ceux qui jouent sur take profit, vous avez le take profit qui a été hit, là, d'accord, etc., etc. Techniquement parlant, là, faut que je rajoute un truc, on est dans une condition raison tort profit perte. Clairement, on est clairement dans une configuration raison tort profit perte, d'accord. C'est-à-dire que là, en gros, si vous préférez, on valide l'image mentale, et on est positif sur le trade. Techniquement, on n'a pas le droit de sortir négatif de cette position. Donc, si je vous dis ça, là, vous devriez poser vos stops en break-even. D'accord? Prendre les stops ici et les mettre à break-even. Je vais pas le faire. Parce que je vais grid. D'accord? Et techniquement parlant, le mieux là, c'est de passer break-even. Le trade, il est d'ores et déjà gagnant. Ça, faut le comprendre aussi. Là, le trade, il est d'ores et déjà gagnant. On est loin des objectifs. On est très loin des objectifs. On est loin d'avoir un momentum impulsif, to the moon, etc., etc. Cela n'empêche que le trade est validé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ici, on est censé avoir un rebond. Et on a une impulsion qui corrige pour la continuation. D'accord? Donc, on a une dynamique haussière. Là, on vient de taper un higher high, on a une dynamique haussière. Donc, on a eu le rebond.
Maintenant, est-ce que c'est un rebond permanent ou un dead cat bounce? Là est toute la question. Nous, on va souhaiter que ça n'en soit pas un, mais on va partir du principe que c'en est un, d'accord? C'est pour ça qu'il faut absolument sécuriser les positions, peu importe lutter contre vous, etc. D'accord? Donc là, faut bien comprendre que techniquement parlant, la position, elle est break-even. Maintenant, est-ce qu'après on peut rejouer l'interne si on se fait sortir break-even là, et qu'on revient chercher RLZ de tout le move? Est-ce qu'on peut rejouer l'interne? Oui. Par contre, les objectifs de trade seront plus du tout les mêmes. Ok? Pour rejouer swing, ça va être très compliqué. D'accord? Et aussi, je précise, hein, là, je suis en swing. Hein, je suis pas en day trade, je suis largement pas en scalp, vous imaginez bien, mais là, on est sur du swing. Je prends rarement enfin voilà, les positions swing sont relativement rares, d'accord? C'est pour ça que je la grille de la position. C'est pour moi le trade est bon, mais encore une fois, je vous dis pas de me copier loin de là. Ok. Les gens qui débarquent, les gens qui débutent, là, je vous dis pas de me copier loin de là. Ok. J'explique ma méthodologie en principe, en priorité à ceux qui suivent les lives. Parce que de toute façon, vous comprendrez pas si vous suivez pas les lives. Donc. Voilà, ok. Ceci étant dit, on va repasser sur du thé classico-tactico. Donc voilà, Dead Cat ici peut tout à fait être légit. On en revient à la fractale. Hein. Vous vous rappelez, la fractale, elle faisait ça et elle drop comme ça. On peut très bien agrandir la fractale et partir du principe qu'elle va faire ça. Hein, d'accord? C'est la même à la même unité. Voilà, ok. À mes yeux, peu probable, mais faut quand même pas l'oublier. Est-ce que la spéculation short ici, elle est légite j'allais dire en mode dégène, pas en mode dégène, mais astuté? Non, elle est pas légite. Par contre, est-ce qu'on a de fortes probabilités d'avoir un top local ici? Oui. On a de fortes probas d'avoir un top local ici, oui. Ceci étant dit, je vais revenir sur le daily vite fait. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'on doit se notifier là? Quelle est la... Attendez, je vais même vous aider un peu. Voilà. Quelle est la première chose que je vais vous dire là? Quelle est la chose la plus importante là? What is it importance of chose? En même temps, j'en profite pour lire le chat. Salut Oriz. Et bonne année. Je sais pas si je t'ai dit bonne année à toi, Oriz. Et bonne année Enzod aussi. Je sais pas si je t'ai dit bonne année. Bonne année. Respectez l'unité à laquelle vous tradez. Oui, c'est pas faux. Mais ça, c'est parce que c'est valable tout le temps. Ça, on pourrait le dire tout le temps. Ça pourrait remplacer les bons jours, en fait. Mais oui, mais non. Oui, mais non. Quelle est la première chose à notifier sur le graphe là? Qu'est-ce qui est important là? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Un truc qui vient de se passer où normalement il y a un semblant d'érection là. Non, personne. Allez, please, sans déconner là, c'est pas possible. Un truc qu'on attend depuis 83 jours. Ça fait 83 jours qu'on attend. Un truc qu'on attend depuis 83 jours qui vient d'avoir lieu là. Qui vient d'avoir lieu grâce à la clôture. Bloup. Il vient de se passer un truc là. Bloup. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ouais, mais du coup, ça fait 83 jours que j'attends une ta séance. Non. Ça fait 83 jours que j'attends une clôture. Non. Ce n'est pas ça la réponse. Attention, je vais être colère tout rouge. Non, c'est pas ça la réponse. Allez, je vais vous aider. Je vais vous donner un petit indice. Je vais vous donner un petit indice. Ouf. Qu'est-ce qui a changé là? Attendez. Je vous donne un autre petit indice. Attendez. Petit indice. Petit indice. Un tout petit indice. Un petit indice. Tout petit indice. Petit indice. Voilà. Petit indice là. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui vient de se passer là? On la crosse. Ça va bien joué. Elle était pas facile. Hein. Bien joué. Ah, il me semble qu'on la crosse. On dirait un peu quand même. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. D'accord? Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle et c'est ce qui va enfoncer alors le biais spéculatif, là, si je devais vous refoutre le graphe avec l'image mentale, là, le biais spéculatif, il va être très simple. Je vais repeaufiner la flèche, là, d'accord? Je vais repeaufiner la flèche bleue pour que vous compreniez.
normalement, le cross, là, d'accord, c'est pour aller chercher K2, le pivot boule, etc. D'accord? C'est pour aller chercher c'est pour aller chercher ça. Normalement, flèche bleue. Si on fait pas la flèche bleue, je vois pas comment le trade je vois pas comment on s'en sort, en fait, d'accord? Là, je vais être objectif à 100%. Si on tient pas le VMC et qu'on repasse en dessous, SL. On va se faire SL. D'accord? La proba qu'on prenne le SL ici est non négligeable, d'où le fait qu'on ait déjà monté le SL, hein, d'accord? Mais il faudrait que je vous mette le SL de base, en fait. Je vais vous mettre le SL de base, mais je vais pas le stipuler, je vais mettre une ligne rouge. Voilà. La ligne rouge euh, en assez gros, là, non, pas trop gros non plus. La ligne rouge que vous voyez en bas, c'est le SL de base, d'accord? Et si on tient pas le VMC, les probabilités qu'on vienne chercher le SL ici, c'est 80-90%, d'accord? Voilà. Faut quand même en avoir conscience. Ok. Qu'est-ce qu'on peut notifier là? On peut notifier que le cross du VMC, il s'est fait sur l'ancien pivot. Donc là, on a un pivot en daily qui a été break avec cette bougie là, bam, et c'est sur le VMC. Et aujourd'hui, c'est notre 38.2. D'accord? Le 38.2 de pull move, la ligne jaune là, c'est le cross du VMC. Donc le pivot en interne ici. Ok? Ça, c'est une très 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 bonne chose. Ok. Moi, je vais rester à monitorer 7 UT. Je vais pas monitorer l'interne là, mais on va monitorer juste l'UT. Parce que là, en gros, c'est soit cette impulsion, soit cette impulsion. La première, je m'en bats les couilles. On va gérer que celle-là. La deuxième, c'est très peu probable qu'elle soit impactante par rapport au trade. Voilà. Donc, gros niveau à défendre pour les boules 90K sur BTC si vous préférez. Le VMC Cross à 90 piles, d'accord. Le 38.2 est à 89 300. Le VMC actuel est à 90 100. On s'en bat les couilles. Bon, bref. Entre 89 et 90, grosse zone à défendre pour les boules. Si le cross du VMC tient pas et qu'on a besoin de corriger plus, il y a très peu de chances qu'on valide la continuation. Alors, la team Wave Only, je vais vous cartouche d'entrée. La team Wave Only, ça n'est pas une impulsion. Voilà. Ça là, c'est de la merde. Attendez, non, je rigole. Si ça c'est mon impulsion, là j'ai le A, là j'ai le B, là j'ai le C pour la continuation, c'est légit sur papier. D'accord? Sur papier, c'est vrai. Sur papier, c'est correct. D'accord? Maintenant, la probabilité qu'on ait ce flat, elle est à zéro. Pour mentir, elle est à zéro. Est-ce que je vous dis ça parce que je suis placé et que j'ai pas envie qu'on revienne plus bas? Peut-être, peut-être, peut-être. Est-ce que je vous dis ça par expérience? Plus probable, mais bon, prenez ça comme vous voulez. Mais voilà, le flat ici ABC, il est légit, d'accord? Il est légit, il est peu probable. En monitoring, il ne sert absolument à rien. En prise de position, franchement, vous êtes ballsy, mais pourquoi pas? Ça sous-entend que vous voulez racheter exactement le trade que j'ai en cours. Est-ce que je vous dis ça parce que je suis un rageux, je suis pas dedans? Bon, déjà dedans, voilà. Mais voilà, encore une fois, le flat ABC ici, il est possible d'un point de vue technique, mais encore une fois, c'est là où s'arrêtent les limites du wave, à mes yeux. Ceci étant dit, continuons l'explicatif. 38.2, blablabla, blablabla, c'est à peu près tout. On va tout en daily. Oh là, on arrive bien en zone de. Alors sur le VMC, on arrive sur les turtles, là, on arrive en zone de contexte, pas loin d'aller faire un cross. Et là, on cross sur positif, et là, on n'arrive pas à cross en positif. Ok. Là, si on ravale et qu'on cross pas en positif, c'est vraiment pas bon. Bref. Et effectivement, si on ravale et qu'on cross pas et qu'on cross pas en positif, c'est que le cours est en train de faire ça. Maintenant, est-ce que le VMC et 38.2 vont tenir pour poser la dynamique haussière? That is a real question. On va mettre les flèches de drawdown tolérables par rapport à la position, pas par rapport à l'UT. C'est là que je vais commencer à en perdre certains. Par rapport au trade, pas par rapport à l'UT. D'accord? Si je devais mettre par rapport à l'UT, on irait chercher la RLZ de tout smooth. Donc la flèche jaune, je vous la montrais, la flèche jaune, ça donnerait ça. D'accord? Ça donnerait ça, la flèche jaune. Ok? Moi, c'est pas mon cas. Le drawdown tolérable là-dedans, je le considère pas ici. Mais là, c'est du monitoring de position. C'est pas par rapport à l'UT. Si je devais être objectif sur l'UT, le drawdown tolérable, c'est la flèche jaune. Si je devais enlever le trade, enlever tout, la flèche jaune, c'est le drawdown tolérable. Ok? Pour l'instant, pour moi, c'est pas mon, pourquoi tu arrives pas? C'est pas mon cas. Mon cas, ça va être Do-théorie. Do-théorie, c'est ici. Ok? Do-théorie, c'est là. Donc, normalement, on passe pas le break-even. On repasse pas la position en négatif et on retourne chercher la dynamique haussière. Là, on va peaufiner la flèche.
ça me plaît pas parce que la dos théorie, elle est au milieu de nulle part. Ok, la dos théorie, là, la ligne jaune en pointillé, on va zoomer. Je vais zoomer au H4. Je vais zoomer au H4. La ligne jaune en pointillé ici, elle est au milieu de nulle part. Quand je vous dis au milieu de nulle part, c'est que là, tu vois, il y a une poche de liquidité. La ligne est ici. Je peux pas m'en servir. Il faudrait que je mette le stop ici. D'accord? Il faudrait que je mette le drawdown tolérable ici. Est-ce que je peux. Pas le stop. Hein. J'ai dit stop, mais c'est pas stop que je veux dire. Hein. La flèche de drawdown tolérable ici. Maintenant, pour peaufiner ça, je vais prendre l'UT en interne. Donc, de ce bottom, hop, de ce bottom à ce bottom, à stop, pardon, et ça va m'empêcher de zoomer par rapport au. Voilà. Et on va chercher, voilà, c'est le bottom ici. Ok. Donc on va chercher ça, hop, on enlève la RLZ. Donc le repassage sous break-even, c'est pas dérangeant. La prise de liquidité sous ces lots n'est pas dérangeant. Le lot important à défendre, c'est toujours celui-là, ok, par rapport à l'interne. Donc ça va être mon drawdown tolérable, ok. Donc normalement, position break-even, ça là, c'est ce qui moi m'empêche de mettre la position break-even. Parce que si j'ai en drawdown tolérable le retour dans cette zone avant la continuation, je vais pas mettre mon stop ici. Ok. Par contre, c'est un argumentaire pour monter le stop ici. Si on l'a vu en interne, il y a un moment, je vous ai dit qu'on pouvait grid le stop ici. Aujourd'hui, on peut le mettre sans grid, on peut le mettre de manière rationnelle, d'accord? Et vous notifierez qu'en mettant votre stop ici, eh ben, le A, B, C pour continuation, ben, vous pouvez jouer le running flat. Donc en fait, je suis pas en train de vous dire qu'il est pas tradable, je suis en train de dire qu'il est peu probable. Je dis pas qu'il est pas tradable. Bref. Donc monter les stops ici, c'est possible, ok? Monter les stops ici, c'est possible. Je parle pour les gens qui montent les stops, hein. Le passage aussi qu'on n'a pas dit là, excusez-moi, pour ceux qui sortent pas avec des stops, avec des takes là, ici, et qui veulent mettre des stops, vous pouvez choper les 38.2 d'ici, hein, donc mettre des stops en positif ici, ou prendre les 38.2 de ce move. Hein. Donc les 38.2 de ce move, ça ferait sous l'ancien pivot. Donc là, suivre le VMC. Suivi du VMC en H4 sur un stop partiel. C'est les vite, d'accord? Au lieu de sortir de monter les stops, d'accord? Là, il vaut mieux, si vous avez des stops qui sont plus bas, tant mieux. Si vous avez des stops ici, il vaut mieux sortir avec du partiel en trailing stop là-dedans que de grid le stop ici en break-even, d'accord? Il vaut mieux laisser les stops ici et sortir en profit là-dedans, ok? Bref. Voilà, donc ça, je m'en carre le cul, on est content. La flèche bleue, ça va être assez simple. Hop, la flèche bleue, ça va être assez simple. On va aller ticker les 38.2 et on va essayer de choper en interne, voir s'il y a quelque chose. Ouais, le petit flat là. Bon, alors, je peux pas peaufiner, mais je peux peaufiner avec, qu'est-ce qu'on peut acter dans le cours? On peut acter qu'il y a les shorts d'ici, donc la RLZ d'ici, qui a été levée, d'accord? Donc là, maintenant que la RLZ a été levée, on peut la réafficher, mais juste pour les biais psychologiques encore. Hein. Voilà, je vous la raffiche comme ça. Là, le meilleur scénario, optimal bleu, hein, c'est que le pivot ici, ça tienne, d'accord? Donc la RLZ ici, elle tient pour la continuation haussière. Ok? Donc c'est rare quand je vous mets des flèches bleues avec des drawdowns. Hein. Mais là, je vais quand même vous le faire. Ok? Ça, c'est le scénario optimal. Hop. Voilà. Donc, en update de la position, on est là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur l'update? On a validé la flèche jaune qui était ici, pour ceux qui se rappellent. On a monté le stop ici parce que le stop était beaucoup plus bas. Et on a prévu les forecasts qui suivent, d'accord? Donc, on a prévu le ABC là, si vous faites du wave only, mais vous êtes DPD, voilà. Etc., etc. Ok? Voilà. Tout scénario impulsif à la baisse là-dedans doit pas être pris à la légère. C'est pour ça que, en vrai, c'est pour ça que je vous dis que le ABC ici, moi je le tenterai pas, parce que si on a un drop aussi profond que ça, le plus probable c'est qu'on rebondisse pour une continuation. Donc en vrai, le biais spéculatif aura plus d'intérêt à être à la baisse que à la hausse, de mon point de vue. Voilà. Maintenant, on revient. Voilà. Donc ça, c'est le day du chart, d'accord, par rapport au trade. Donc je vais vous le remettre en daily si vous voulez, et on va, voilà, et on va, hop, voilà, et on va arrêter d'en parler, ok? Encore une fois, là, on est déjà dans la configuration profil raison tort profil perte. Hein. Le suivi, ah oui, j'en ai pas parlé aussi.
le suivi du stop là sur 38.2 ou sur VMC est légit à mort, hein, d'accord? Donc vous mettez le trailing stop sur le VMC en daily et vous suivez le VMC en daily, c'est légit. Voilà. Surtout par exemple sur du day trade, il faut faire ça, d'accord? Sur n'importe quel type de trade, en vrai, il faudrait faire ça, mettre un stop un stop suiveur sur le VMC à lutter que vous tradez. Donc là, on est sur du daily, il faudra le mettre sur du daily. Voilà, voilà. Donc l'élément le plus sympathique à fêter, c'est le break du VMC. Par rapport à ce que je vous ai mis sur Discord sur le suivi là, qu'on avait 92 750 à take and hold pour les boules. 92 750, c'est ici. Regardez, hop, euh, hop, 92 750. Là, je vais le mettre en violet. La ligne violette que vous allez voir là, c'est un très fort niveau à take and hold pour les boules, d'accord? Je vous ai dit ça, on était vers là. Là, on vient de le prendre. Il faut prendre et tenir, d'accord? Donc, ça veut pas dire que forcément on va faire ça, boum, d'accord? Mais take and hold, c'est littéralement le scénario bleu, d'accord? Si on arrive à corriger pour continuation, on aura take and hold la ligne violette, qui est le premier gros zone d'intérêt boule, d'accord? À prendre et tenir. Donc là, techniquement, les bears vont défendre, encore une fois, hein. Il y a un intérêt non négligeable au bear pour défendre ici. Ne serait-ce que pour valider la fractale à plus grosse time frame ou valider le flat ABC là dès maintenant, d'accord? Ou valider le drop là, en gros. Valider la flèche blanche, ok? Valider la flèche blanche, ça peut commencer dès maintenant, hein, d'accord? Ça peut valider le ABC est légit là, et drop dès maintenant pour valider, hein. Ok? Voilà, c'est à peu près tout. Si on part après, on peut partir sur le spot, mais il est déjà 9h, donc je pense pas qu'on va partir sur le spot. Je vais plutôt partir sur le chat. Euh, Ton stop est trop bas, à mon avis. Ouais, bah écoute, voilà. Non, j'ai pas vu les gens sur le complotiste. Il y a un complotiste chez les gens. Vas-y, link la vidéo. Mais, euh, mais voilà, donc GG parce que, encore une fois, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le trade est bon, d'accord? Le trade est bon. Maintenant, est-ce que dead cat ou pas? L'invalidation technique du dead cat bounce, encore une fois, c'est reprendre la théorie à lutter qu'on regarde, donc au 108 sur BTC, 100 800 sur BTC, 100 800 sur BTC, reprendre ça en clôture weekly, invalide le dead cat bounce. Pour l'instant, on est toujours avec un dead cat bounce en scénario prioritaire. Malheureusement. Ok? Et cela n'empêche que, regardez, on arrive à payer le trade, hein, parce que normalement, le trade, il est payé là. Malgré ça, ça se passe bien. Ok? Voilà, maintenant on va prier Jésus pour qu'il y ait du momentum et qu'on se fasse pas laver direct comme ça là. Mais voilà. Alors, le cross du VMC aussi, une dernière chose. Dernière chose. Le cross du VMC, c'est la bougie qui est en train de print maintenant, là, d'accord? C'est la bougie qui est en train de print maintenant. Si on descend trop, là, sur la bougie, là, je vais revenir comme ça, là. Si on descend trop sur la bougie, d'accord? Si on descend trop sur cette bougie, respectez lutter contre aide, hein. Daily, cross daily, VMC. Si la bougie descend trop, le cross va s'annuler, hein. Le cross, il est valable en cas de clôture, hein. D'accord? Donc là, on est en train de cross. Là, on est en train de cross. Pour valider le cross, il faut que la bougie là, donc cette bougie-là, donc cette partie-là, clôture. OK? Parce que là, tant que la bougie, elle bouge, ça là, ça va bouger aussi. Si la bougie descend trop à la baisse, d'accord? Je pense qu'en vrai, il suffit qu'elle redescende à clôture là, je pense. Clôture vers là où je mets à peu près. Pour que ça suffise pour que ça ne crosse pas le VMC ici, OK? Pour acter le cross, il va falloir attendre ce soir 1h, 2h du matin. Ça aussi, faudrait peut-être le spécifier, mais voilà, ça paraît logique, hein. Là, on crosse le VMC en daily. La clôture, ce qui compte, c'est la clôture de ce soir, hein, d'aujourd'hui, hein. Voilà, voilà. Même s'il y a de fortes chances qu'on crosse, j'espère qu'on va cross, etc., etc. Voilà, voilà. Ok. C'est à peu près tout. Stop trop bas, parce qu'encore une fois, le stop est pas là, hein. Donc maintenant, le stop. Attends, je vais le changer sur ce chart aussi parce que mon stop n'est plus là, hein. Le stop est là. Mais oui, le stop est très bas. Comment ça? Bah, c'est pas que le stop est très bas, mais encore une fois, là, moi, j'ai baissé le risque et je suis en accord avec ma position. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais en soi, il faudrait au moins mettre break-even, c'est ce que je viens de répéter. Mais moi, je le grille de la position parce que je pense qu'on a bottom. Si on n'a pas bottom ici, de toute façon, euh, si mon swing il est pas bon, on est en bear market, hein. C'est ce que je vous dis depuis les 120 000 en fait.
Depuis là, on le dit déjà, que si on revient chercher ici et que le trade passe pas, c'est qu'on est en bear market. Donc on est revenu chercher ici. Bah, si le trade passe pas, on est en bear market. Mais oui, je confirme encore une fois. C'est pour ça que je vous dis, faites pas ce que je fais, etc. Le stop ici, c'est grid, hein. Le stop, déjà, il aurait déjà dû être là bien avant. Et techniquement parlant, maintenant, on devrait déjà passer break-even. Ou au moins réduire un peu encore le risque, etc. Mais moi, je suis bien avec ma position, là, tu vois. Je suis bien avec ma position. Euh, en espérant que ça crosse VMC, etc. etc. T'es pas à l'abri que selon comment le momentum se comporte là, je te dis, ok, je monte le stop, hein. C'est tout à fait possible. Même si en vrai, il y a peu de chance, mais c'est tout à fait possible. Je sais, le noise est vachement loin par rapport à l'update, mais là, c'est un gros update hein, qu'on vient de faire, hein. Il s'est passé des trucs, hein, c'est quand même un assez gros update. Je vois pas trop quoi rajouter pour le noise. Peut-être on pourrait mettre une alarme à la baisse à 90K. Mais bon. Et aussi un truc aussi, c'est que si le trade est bon, vous allez vous m'entendre parler d'un truc très souvent là, c'est les 38,2 que vous voyez maintenant là, qui sont placés ici à 89 000 sur Bitcoin. Il va monter avec le cours, si effectivement on monte, et vous allez m'entendre très souvent revenir sur ce niveau-là. Parce que ce niveau-là, le stop, on va pouvoir le garder pendant très longtemps. Ok? On peut très bien avoir l'impulsion ici, la correction là-dedans, et nous, on aura toujours les stops ici en mode t'inquiète, ça va passer, tu vois. Là, je vais trop loin, on verra quand on y sera. Mais voilà, sinon, en interne, ben, toujours pareil, full short, hein, je vois pas l'intérêt d'aller long ici, donc, putain, on est déjà en méga survente en M15, putain, mais, ouais, c'est un délire quand même. Bon, on est déjà vachement bas sur les métriques putain, c'est dingue. En M15, avec un momentum de fils de pute comme ça, on arrive à être aussi bas sur MFI, c'est un délire. C'est un délire. Bref, donc on a levé personne en short, hein, il n'y a pas eu de spike de liquidation, etc., etc. Non, mais franchement, pour l'instant, ça se passe bien. Je vois pas l'intérêt d'aller grid dans un sens comme dans l'autre. Pour aller spéculer baissier, j'ai besoin d'une impulse et continuation, d'accord? Donc en fait, j'ai besoin d'un niveau qui break, hein. J'ai pas de niveau qui break. À la limite, j'ai un break en interne ici, avec SL ici, objectif ici, mais bon, c'est vachement grid. Et sinon, j'ai pas, hein, donc faut une impulse qui casse, hein. Tu vois, j'ai un drop. Normalement, il faudrait que ça casse ici. Ça casse en interne. Il y a un drop ici et ça casse en interne. Il faudrait que ça drop ce bottom là. Ça le fait pas, ça hop, ça recasse. Il faudrait que ça drop ce bottom là. Ça le fait pas, ça recasse. Il faudrait que ça drop ce bottom là. Ça le fait pas, ça recasse. Il faudrait que ça drop ce bottom là. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas repris les bottoms là-dessous, je peux pas spéculer avec une RLZ ici, d'accord? Là, si effectivement le cours vient chercher le bottom là et revient de manière corrective en RLZ et que il fait ça le cours là, et que ici on se retrouve en contexte bear avec des divergences baissières et des divergences baissières, là oui, je vais aller chercher short, hein. Le biais spéculatif pour moi il est short, hein. Il vaut mieux chercher à aller placer short. Mais attention pincette avec ce que je dis. Là on n'est plus du tout sur le suivi de position, hein. Là on est vraiment sur du day trade, voire scalp pur. Le direction, moi j'irai chercher bear moi là, ici en gros. D'accord? Et pour chercher bear j'ai besoin de ça. Par exemple, là tu vois j'ai le contexte baissier. Là j'ai la divergence. D'accord? Là j'ai la divergence baissière. Là, j'ai un MFI qui est bof bof, d'accord? Mais j'ai quand même pas mal de signaux baissiers. Est-ce que je peux rentrer? Non, parce que j'ai pas de momentum baissier. On n'achète pas un couteau qui tombe, on vend pas une requête de marché. Donc ici, je peux pas short comme un débile. Par contre, au premier signe de retournement à la correction, je pourrais jouer à la baisse, d'accord? Alors que là, on a des signaux baissiers ici, tu vois. Donc au lieu de rentrer ici, je vais rentrer ici. Et ça change rien, d'accord? Et là, voilà. Bref. Donc là, pour l'instant, j'ai besoin d'une impulse à la baisse, hein. Si là, il corrige comme ça et qu'il remonte, ben, l'impulse, faudra qu'elle vienne casser ce bottom, etc., etc. Bref. Mais j'ai besoin d'un momentum pour, encore une fois, faire du suivi de tendance, toujours pareil. Voilà, voilà. Voilà, voilà. On a un VWAP qui est un peu plus haut. Do théorie, on l'a déjà vu. Par contre, ce qu'on peut rajouter sur le graphe, effectivement, ça va être la do théorie là, qui est à présent notre invalidation hop, du dead cat, d'accord? La do théorie ici, là, ouf, c'est le prochain niveau très important. Donc tu vois, comme je te disais, on peut peaufiner le noise. J'ai presque envie de vous mettre le noise sur la do théorie, quoi. Parce qu'au final, maintenant, c'est le niveau le plus important. 108, 100, 800, 100 800 sur BTC est le niveau le plus important à take and hold pour les boules. Si effectivement, en interne, on arrive là à continuer la dynamique haussière, comme les flèches l'indiquent. Voilà, voilà.
On n'est pas en bear market, hein. Encore une fois, qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas, ça n'est pas la question. Là n'est pas la question. Voilà, ça reste du trading, etc., etc. Maintenant, si vous voulez, pour la fin du live, on peut passer sur le spot. Voilà. Là, c'est le graphe du spot. Le plus simple que je puisse vous donner et qui vous donne des informations, sinon ça n'a pas de sens, voilà. Je vais passer sur du daily même, hop, voilà. Bah tiens, en fait, j'ai même envie de vous l'afficher comme ça on voit tout. Voilà. Pour l'instant, ça, c'est le chart le plus... je peux pas faire mieux. D'accord? Et vous comprenez pourquoi, d'un point de vue... Sur le spot, par rapport au spot, d'accord? Le rachat spot, l'invalidation, elle est là. Vous comprenez que là, je considère ça comme une impulsion. Là, le A, là, le B, là, le C, et c'est ce flat qu'on va jouer pour continuation. Ça veut dire que je spécule long ici, et j'ai acheté mon spot ici. D'accord? C'est les mêmes prix, on en revient au même truc. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment un côté acter ce qui s'est passé sur le marché, quoi. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est très important qu'on tienne ces niveaux-là. Ok? Pas parce que j'ai acheté, parce que c'est important que ça tienne. Tu vois, c'est l'œuf et la poule, le truc. Voilà, donc maintenant, si on revient chercher les arbitrages, là, je parle spot, encore une fois. Là, je revendrai partie des BTC comme j'ai vendu en août 2020, je sais plus, comme j'ai vendu ici comme une merde. D'accord? Là, si on reprend les 75 arbitrages, le 74 arbitrage, je vends peu importe ce qui se passe. Ok? Mais pour l'instant, voilà, le biais d'un point de vue spot hein, est relativement simple à comprendre avec les niveaux qui sont là. L'arbitrage est ici, l'invalidation de l'arbitrage est ici. Pour moi, le pire scénario, c'est qu'on arbitre et qu'on me force à l'invalidation derrière. D'accord? Si on arbitre et qu'on est en bear market, ben tant mieux. Si on n'arbitre pas et qu'on est en bull run, ben tant mieux. Parce que l'invalidation, c'est l'invalidation de l'arbitrage, d'accord? Là, j'invaliderai. Hein, si mon trade swing, il est bon et qu'on continue, j'ai pas besoin d'arbitrer, donc pas besoin d'invalider l'arbitrage. Mais voilà. On pense que c'est bon. De toute façon, si c'est pas là, c'est qu'on est en bear market, faut pas rester d'élu, quoi. Ça, c'est assez simple hein, quand même. Hein. Le niveau, ça fait plus d'un an qu'on le tient. On l'a commencé à 73, il est à 83,9 aujourd'hui. Voilà. Sachant que on pull back sur les niveaux d'inflation, moi, voilà, pour moi, il y a un très très gros intérêt à défendre ici. D'où le fait qu'on ait swing sur la position. Mais voilà, parce que c'est assez rare de prendre, enfin, c'est assez rare de tenter des swings sur de la price discover avec une temporalité qui techniquement nous montre un top de marché. Hein, pas se mentir non plus. On peut très bien avoir top à 125, c'est vraiment pas un problème, hein, d'accord? Mais bon, voilà. Après, encore une fois, on en revient au scénario spot. Et dans ce cas-là, faut être en accord avec les deux directions, blablabla, blablabla. Est-ce que j'ai la flemme de faire la partie sur le spot? Oui. Donc voilà. Jamais vendre. Après, voilà, ça dépend à qui tu t'adresses. Ça dépend. Oui, oui. Non, mais la question, c'est pourquoi t'achètes. Mais voilà, mais le jamais vendre, oui, oui. En soi, oui. Mais tu comprends bien que je peux pas dire ça. Bon, tu m'as pas envoyé ta vidéo sur les jambes. Il croit à toutes les théories du complot. Non, mais non. Patrice, le complotiste, 71 ans, croit à toutes les théories du complot et nous explique pourquoi. Mais non, mais faut pas taper sur l'ambulance, là. Attentat du 11 septembre organisé par la CIA. Bah oui, en fait. Ah non, mais... Bref. L'homme n'aurait jamais marché sur la Lune, Patrice 71 ans. Ouais, 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 mais... Sujet tabou, sujet tabou. Sujet tabou. Non, c'est pas sujet tabou, ça. Non, t'inquiète, c'est bon, j'ai vu. Ouais, 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 ouais. Je sais pas. On va se fâcher si on regarde ça. Non? Ça veut dire quoi, théorie du complot? Est-ce que le 11 septembre est un attentat sous fausse bannière? Oui. Voilà. Est-ce que c'est complotiste de dire ça? Bon. Covid créé pour réduire la population mondiale. Les virus, ça réduit la population mondiale. Voilà, oui, qu'est-ce que je te dis en fait? C'est créé pour ça. C'est dans un laboratoire, oui. Enfin, sur papier, oui. Mais tu vois, c'est des trucs, c'est des affirmations trop fifou en fait.
créé pour réduire la population mondiale. C'est un virus qui tue, voilà. CQFD, ça réduit la population mondiale, voilà. De pas beaucoup, on est bien d'accord. Je dis pas que. Et ça a été créé en laboratoire. Donc, qu'est-ce que je te dise en fait? Ils ont pas créé le vaccin pour le sida, quoi. Ils ont créé un coronavirus, qu'est-ce que je te dis? Voilà. Donc, du coup, oui. Mais si tu dis oui, t'es complotiste, c'est ça? L'homme n'aurait jamais marché sur la Lune. Ben, désolé, moi, quand je vois les capsules Soyouz, j'ai envie de te dire mon cul. Tu vois, voilà. J'ai envie de te dire non, c'est faux, en fait. Maintenant, est-ce qu'on est en capacité technique d'aller sur la Lune aujourd'hui? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Est-ce que pendant la guerre froide, les USA, ils ont triché? Oui. Voilà. Est-ce que c'est complotiste de dire ça? Mais bon, la question c'est, l'homme n'aurait jamais marché sur la Lune. Donc rien que le résumé, tu vois, ça me plaît pas. Mais vas-y, si tu veux, on peut la lancer vite fait, voir ce que ça donne. On est parti sur leur sujet. Allez, allez, allez. Pas sûr qu'on la regarde en entière. Je pense qu'on va regarder 5-10 minutes là et je suis même pas sûr que. Mais, euh, mais vas-y, pourquoi pas. Allons rigoler un peu. La partie de charte est finie. On va partir sur du roue libre. Wikipédia, reptilien. Le reptilien est également appelé reptile humanoïde. Non, mais j'ai une notification Wikipédia sur YouTube pour m'expliquer reptilien. Putain, je sens qu'on va se marrer. Mais bon, vas-y, allez. Alors attends, on va monter le son pour que vous entendiez bien. Quelle horreur. On va pas rester longtemps, de toute façon il est déjà 9h10 là. Tu es vacciné ou pas? Ah, certainement pas. Voilà, donc tu t'es fait vacciner ou pas, première insert. J'ai envie de vous jeter des cailloux, mais vous faites tout pour que je pète un câble. Mais cette chaîne, c'est la pire chaîne du monde en vrai. Donc si tu t'es pas fait vacciner, t'es complotiste. Ok, vas-y, je signe. À la fin, je vais avoir le même argumentaire que Tougan, juste pour troll en fait. Oui, je suis complotiste sur toutes les théories du complot, vu qu'ils ont raison 8 fois sur 10. Et moi, je fais des probas. Voilà. Donc si, pour avoir raison 8 fois sur 10, il faut accepter les reptiliens et les petits hommes verts, allez-y, allons, vas-y, fonçons, tête dedans. À la fin, on en est là, quoi. Là, il commence avec le vaccin direct. Êtes-vous triple dosé? Ah bah sûrement pas, hein. Moi, je ne contracte pas, putain. Et en plus, c'est Papy, 71 ans, qui a découvert les théories du complot sur Facebook. Génial. Ça va être du caviar en barre, ce truc. Alors là, je vais te dire, le Covid, c'est pas un virus, c'est un plan. Retenez bien ça. Hein. En fait, C'est pas un virus, c'est un plan. Putain, au secours. Au secours. Au secours. tu es complotiste de tous les sujets. Une théorie du complot, c'est un peu l'incapacité de se remettre en question. Putain, il y a Hard Disk, mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais non, mais qu'est-ce que tu fous là, bro? Pas après tout ce que t'as fait. En plus, il est déjà passé 2 ou 3 fois sur mon live. Mais là, il sera jamais là à 9h12. Tu sais, ce serait trop le hasard. Mais pourquoi, en fait? Oh, le traquenard, quoi. Quoi? T'es venu là-bas pour expliquer des trucs, toi? Tu sais ce qu'on en fait de ces gens-là? Des gens qui sont prêts à révéler ce genre de choses. Je le On dirai pas ici. répand, Mais t'en allez. as une petite idée? Oh là là, qu'est-ce qu'on fait des complotistes? On les fait taire. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Émission exceptionnelle aujourd'hui sur le thème du complotisme. On a voulu aborder le sujet pour le comprendre. Non pas pour le cautionner, mais pour le comprendre. Mais ça veut rien dire, mais putain, mais complotisme, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Définissez le terme. Est-ce que vous allez définir le terme à un moment donné? Ou vous partez du principe que tout le monde sait ce que c'est qu'un complotiste? C'est quoi un complotiste? Pour essayer d'écouter le discours de certains sur Internet, sur certains sujets justement, car selon un sondage IFOP, il y a encore quelques années, et notamment l'année dernière, plus de 33% des Français croyaient à au moins une théorie du complot, pouvant même aller sur certains sondages jusqu'à 60% des Français sur certaines théories du complot. On a voulu Non, mais vous êtes des débiles. Enfin, oh là là, le niveau... Les statistiques, c'est vraiment le pire truc, quoi. T'en fais vraiment ce que tu veux. Bref, approfondir le sujet. Vous êtes nombreux à nous vas-y, écrire à vas-y. chaque fois pour passer dans l'émission et raconter des choses. Et on a reçu un message il y a quelques temps de Patrice. En Patrice, train de me dire, vous êtes pas mal de fous du bocal à nous appeler. On en a pris un parce que lui, il est golden. Ouais, 71 ans, qui est ici aujourd'hui avec moi en studio, qui croit à toutes les théories du complot.
On s'est dit que c'était intéressant, comme ça on prenait une seule personne pour écouter les Bah oui, théories voilà, comme ça, on prend le plus fou pour décrédibiliser la totalité. Vas-y. Ouais. Très, très scientifique, ça, c'est très bien. du complot auxquelles beaucoup de Français ou certains Français croient. Et bonne année, Wanda, ouais. Bonne année, bonne année. Au fur et à mesure de l'émission, lorsqu'on l'a tournée, on a donné cette émission à un garçon qui s'appelle Harddisk, Henri. C'est Harddisk, son pseudo sur Internet. C'est un YouTuber qui Mais vulgarise pourquoi? des sujets, qui les explique très bien sur Internet. Mais pourquoi? On lui a demandé de débunker, c'est-à-dire de Putain, ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. On lui a carrément demandé, ok. Oh, le délire. d'écouter l'émission et de donner, lui, les vrais chiffres pour Oh contredire, là pour là 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 essayer là. de donner la version officielle, la version à laquelle nous, on croit. Oh là 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 là. Oh mec, mais Hardisk qui va se prendre une shitstorm sur la gueule. Oh, waouh. Oh le pauvre. Putain. Le pauvre. Il va se prendre tous les débiles, tous les complotards premier degré là. Oh, putain. Eh, no joke, hein, je suis persuadé qu'il part en dépression, la Hardisk, dans les prochains mois, là. Parce qu'il se prend tous les Mongols d'Internet non-stop, là. Il va se prendre tous les 18-25, là. Au secours. Mais comme ça, on donne la parole. C'est aussi un argument de beaucoup de complotistes de dire, regardez, on m'invite pas sur les plateaux, on nous donne pas la parole, donc c'est que c'est vrai, puisqu'on veut pas que j'aille sur les plateaux le dire. Bah là, regardez, on les invite, on Ouais, les ouais. écoute et on essaye de comprendre. On est 70 millions de Français aujourd'hui, à peu près, dans les mêmes frontières. On est différents et on accepte ici sur les Oh gens là 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 de là. recevoir des gens, de recevoir tout le monde et d'essayer de comprendre. Pas de cautionner, mais de bien comprendre le sujet. Donc on va aborder le sujet de Patrice aujourd'hui, qui est complotiste. Il se dit, lui, libre penseur. Vous allez voir, émission exceptionnelle. Vous allez pouvoir Ouais, exceptionnel. Oui, j'étais en train de rigoler et tout, l'autre. commenter d'ailleurs l'émission, puisque j'adore lire vos avis sur ce genre d'émission, savoir ce que vous avez Ah pensé bah de ouais, putain, non mais le mec, franchement, il a des plaisirs macabres un peu quand même. J'adore lire vos commentaires le soir. chaque sujet. Et attention, certains sujets, on comprend que parfois certaines personnes remettent en question la version officielle et se posent des questions. C'est pas le sujet. Mais là, en fait, c'est que Patrice croit à Mmh. toutes les théories du complot. Du coup, on va en parler avec lui. Bah oui, bah voilà, mais du coup, vous mélangez tout. Ouais, voilà, bref. En tout Ok. cas, juste avant de commencer l'émission, je voulais remercier notre Partenaire. partenaire aujourd'hui, c'est Trade Non. Republic. C'est une banque Non, qui non, mais Trade permet. Republic va te faire enculer, putain. Trade Republic, c'est vraiment de la merde. Voilà. Hop, tout est de la merde de toute façon, mais ça, vous avez Voilà, l'habitude. ça sera octobre et novembre 2026. Prenez vos places directement sur Vite, légende-tour.fr. prenez vos Il places, y vite. a déjà plus beaucoup de places. C'est pour Oui, il y a plus de place. Vite, 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 ça qu'on vite, a vite. rajouté une date à la Adidas Arena. Donc, allez prendre vos places si vous voulez être avec Allez, nous. vite. En tout cas, on a hâte de vous y voir. Et Allez, c'est nous aussi. parti maintenant avec Patrice, Allez. le complotiste sur Légende. On y va. Bonjour, je m'appelle Patrice, j'ai 73 ans et je suis complotiste. Eh ben, bienvenue Patrice, merci pour cette Et ils intro. vont jamais définir le truc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire complotiste? Putain, merci quand même, quoi. Au secours, quoi. Tu m'as écrit il y a quelques mois, lorsqu'on avait fait une émission avec Mike, qui se présentait comme platiste, c'est-à-dire qui pense que la Putain, mais ils ont vraiment. Mais non, mais putain. Ils ont vraiment interviewé un platiste et tout, quoi. Mais c'est quoi cette chaîne? Terre est plate, comme je crois 8 ou 9% des Français d'après un sondage. C'est Quoi? Mais il n'y énorme. a pas 9% des Français qui pensent que la Terre est. Mais, mais s'il vous plaît, quoi. En fait, si le chiffre est vrai, non, mais no joke, s'il y a 8 à 10% des Français qui pensent que la Terre est plate, il faut faire des sondages ethniques, parce que j'ai des doutes. Déjà, mais bon, bref, parenthèse fermée. Mais si c'est le cas, est-ce que c'est pas l'argument principal pour ne pas être démocrate? Pourquoi je suis contre le droit de vote? Parce que 10% des électeurs pensent que la Terre est plate. Voilà. Ça suffit, non? Enfin, On s'est dit, tiens, c'est important dans un média comme le nôtre oh de là donner là. la parole à tout le monde, à tous ceux qui pensent, à tous ceux à tous les métiers, à tous les courants, essayer d'écouter justement les autres Français qui habitent sur le territoire et qui pensent différemment de nous. C'est un peu le principe de ce média, d'essayer de comprendre pourquoi on pense ça et Ouais, d'écouter d'accord. vraiment en prenant le temps. Qu'est-ce que ça veut dire complotiste? Un complotiste, c'est un chercheur de vérité. Et c'est souvent quelqu'un qui décèle les coups fourrés avant les autres. C'est toi qui m'as écrit. Non, mais c'est nul. C'est nul.
par mail suite à l'émission de Mike, on va y revenir. Juste, j'avais noté un chiffre, donc c'est IFOP, hein, pareil, c'est un institut de sondage, qui dit que plus d'un tiers des Français, donc plus de 33%, croient à au moins une grande théorie du complot. Est-ce que ça te parle? Moi, je suis toujours surpris parce que les complotistes sont tellement critiqués que maintenant, dès qu'une idée un peu hors norme est évoquée, je ne m'y intéresse même pas, je veux même pas l'entendre. C'est quelque chose qui... Moi, tu vois, dans mon entourage, quand j'expose mes idées, et des idées, j'en ai de nombreuses, personne ne me comprend. Les seules personnes qui me comprennent, c'est les personnes qui me sont très proches. Ou les mecs que j'ai sur mes forums Discord. Ma fille, ma maman, ma femme, et peut-être un ou deux amis. Le reste du temps, on me dit, mais t'es perché, qu'est-ce que tu nous racontes là? Parce que les gens sont dans une dimension qui Les gens sont cons. n'est pas la mienne. La plupart des gens, 95% des gens, sont dans une dimension incarnée. Oui, d'accord, ouais. Ok, d'accord. Non, alors un complotiste, c'est quelqu'un qui acte qu'il y a des complots. C'est quoi un complot? Un complot, c'est un groupe de personnes qui agit dans leur intérêt contre l'intérêt général. Voilà. Est-ce qu'il y a sur Terre des collectifs de gens qui agissent dans leur intérêt en n'ayant rien à foutre de l'intérêt général, voire même en se servant du général pour s'extraire de cette passe, tu vois? Voilà. C'est ça un complotiste, en fait, à la base. Voilà. On n'est jamais allé sur la Lune. Pourquoi? Parce qu'en fait, les États-Unis, pendant la guerre froide, ils ont triché. Parce que c'était la conquête. Voilà. C'était au premier qui allait le faire. Bah, ils ont triché. Oui. Pourquoi? Parce que les États-Unis, ils trichent et ils mentent depuis la naissance des États-Unis. Voilà. Pourquoi? Et tu vois ce que je veux dire? C'est des probabilités. C'est encore une fois des probabilités. Et quand tu vois la gueule des satellites, là, enfin des vaisseaux qui ont permis d'aller sur la Lune, tu dois te dire non, en fait. T'as envie de te dire non. Ok? Le truc, c'est épais comme une boîte de conserve. Non, ça s'est pas posé sur la Lune, fils de pute. Voilà. Maintenant, est-ce qu'en te disant ça, je suis en train de te dire qu'il n'y a pas le rover sur Mars? Non, je suis pas en train de te dire ça. Je suis en train de te dire que justement, le rover sur Mars ne ressemble pas à une conserve, en fait. Voilà. Est-ce que je suis complotiste en disant ça? Oui, non, peut-être. Au secours, quoi. Au pire, tu vois, au pire. Voilà. Il y a un intérêt à. Oui, le 11 septembre, oui, excusez-moi. Oui. Est-ce que les complotistes du 11 septembre, ils ont pas forecast les 15 prochaines années? Si. Voilà. Et il y en a même qui l'ont fait dans l'ordre. Voilà, on va faire tel et tel pays dans cet ordre-là. Bon, voilà. Et s'en est suivi tout le reste. Est-ce que les armes de destruction massive en Iran, c'était des conneries? En Irak, c'était des conneries? Oui. Voilà. Est-ce que c'était complotiste à l'époque de le dire? Oui. Je sais pas, enfin, tu vois, même aujourd'hui, Ben Laden, c'est acté qu'il a été formé chez la CIA. C'est acté, en fait. C'est déclassifié. C'est acté déjà. Au secours. Au secours! Arrête de pré-shot. Mais non, mais au secours, quoi. Bon, bref. Et moi, je suis pas dans une dimension incarnée. Mais l'autre, il parle de dimension incarnée, désincarnée, je sais pas quoi, on est des esprits, ferme ta gueule, je m'en bats les couilles. Putain, mais on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. C'est pas ça un complotiste. C'est pas un mec qui pense que les mecs sont incarnés, désincarnés, au secours. Je suis en partie dans une dimension incarnée. C'est-à-dire quoi une dimension incarnée? Ben, celle qui est la nôtre, d'homme, d'humain, incarné avec un corps. Mais à l'intérieur de ce corps, il y a de l'énergie. Il vient de rigoler, l'autre fils de pute, il vient de rigoler. Ça fait 1 minute, il est déjà en train de pouffer de rire. Oh, les bâtards. Avant toute chose, de l'énergie, de l'information, de la vibration. Et ça, c'est une conscience aussi. La conscience matérielle, c'est quoi dans laquelle nous vivons? C'est le temps, l'espace et la matière. Ça induit la conscience matérielle Ouais. dans laquelle nous vivons au De quotidien. la dialectique marxiste, viens, on peut faire un truc sur ça, tu sais, viens, on dérape sur du réel, tu vois. Donc, la dialectique marxiste, que l'environnement fait les idées et non pas l'inverse. Ou alors, on part complètement sur les âmes. Viens, on part sur les âmes. C'est plus drôle. Comme ça, les gens sont tous débiles. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire? Allons-y. Mais à ça,
s'opposent l'énergie, l'information et la vibration. Et Et ça, c'est la conscience immatérielle ou Voilà. vibratoire de notre monde. Exactement, exactement, vibratoire. Avec, putain, on en a parlé là à Noël. Il y avait une pote à la belle-sœur là qui est complotiste aussi, pareil. Je l'ai eu au repas de famille à Noël, c'est marrant ça. Elle a commencé à parler de taux de vibration, mon cerveau a déconnecté, j'ai arrêté d'écouter. Voilà. À partir de là, j'ai dit: «OK, j'ai compris, je vais pas perdre mon temps». Ouais, je sais, je suis un gros con et à un moment donné, elle parlait des bols, Jacquet ou un truc comme ça. C'est un truc pour respirer comme en forêt. Non, c'est un truc, j'en peux plus. C'est un truc qui est c'est un genre de bonbonne où tu respires dedans pour respirer comme si tu respirais en forêt. Ça coûte 4 500 €. Ah, ça coûte 4 500 balles. C'est pour faire comme si tu respirais dans une forêt. Au secours. À un moment donné, au secours. Les taux vibratoires de mon cul. Au secours. Là, le profil des gens. Ça, c'est le genre de mec à cliquer c'est eux qui cliquent sur les spams. Tu sais, quand on dit: «Ouais, il y a des pubs, franchement, quels sont les débiles pour cliquer dessus?» Bah, voilà, on en a un. Papy boomer, 71 ans, lui, il a cliqué sur tous les spams possibles et imaginables de sa vie, en fait. «Salut, moi, c'est Julien, je vais t'apprendre à faire de l'argent sur internet». Il a cliqué, le mec. Il a cliqué. Et tu as même une troisième conscience, Oh qui là est celle qui est induite par le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui est la conscience spirituelle. Alors, il y a des gens qui vivent dans la conscience matérielle, tu as des gens qui vivent dans la conscience vibratoire, comme les médiums, qui arrivent à non, mais vous êtes ravagé. Ça dépend comment ton cerveau est câblé. Mais vas-y, pourquoi communiquer pas? avec des âmes, avec des morts, Non, personne ne parle avec les morts, stop. Mais au secours, au secours. Pourquoi ce que pas? la plupart Vas-y. des gens ne peuvent pas faire. Et puis, il y a des gens qui sont C'est un don, c'est un don. En plus, j'aime bien parce que ces gens-là, tu leur dis: «Non, mais en fait, ça dépend comment tu es câblé». C'est-à-dire que le mentalisme, ça fonctionne, mais ça dépend si si tu en capacité de réceptionner ou pas. Le mec te dit: «Mais non, pas du tout, gna 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 gna», alors que de son point de vue à lui, c'est un don. Il y a des gens, non mais attendez, pourquoi ça marche dans un sens et pas dans l'autre? Il y a des gens, tu peux pas être médium parce que tu pas né comme ça, et moi je suis en train d'expliquer que tu peux pas être hypnotisé parce que tu pas né comme ça. Bah ouais, si à un moment donné, vous êtes fatigant, quoi. Et à la fin, tu te retrouves non, mais c'est insupportable. Parce qu'à la fin, je comprends l'hypnose. Le problème, c'est que la quasi-totalité des gens qui parlent d'hypnose sont des ravagés mentaux, complets, comme ce mec, puisqu'il est ravagé. Ils sont ravagés, ces gens-là. Alors que ce qu'ils disent n'est pas complètement dénué de sens. C'est ça qui est chiant. Pourquoi ils prennent les pires, en fait? Pourquoi vous prenez pas des vrais types, en fait? Des types normaux, un peu, tu vois, un peu sérieux, droit dans leur basket, tu vois? Il y a pas que des fous qui pensent que dans la conscience totalement spirituelle. Et ceux-là, ils deviennent prêtres. Tu m'as écrit un mail suite à Mike le Platiste en me disant j'aimerais réagir, etc. Tu consommes le média, donc tu connaissais. J'avais déjà vu quelques émissions avant, oui. Oui. c'est Mais ce parce que qui m'a tu cliques sur tout, donc les gens t'as cliqué. surtout attiré, c'est quand j'ai vu Mike, Platiste, venir Ah dans ton oui. émission. Ton algo sur YouTube, il s'est dit: «Putain, c'est incroyable». Je me suis dit, waouh, les gens d'inviter un platiste, c'est rare, parce qu'en général, jamais on nous donne la parole. Parce que ce que l'on a à dire sur la notion de terre plate, qu'il ne faut pas confondre avec la planète est une chose, la Terre est une autre Oula, chose. attends, on va Oh reprendre là dans là l'ordre. là On va là. parler de tous les sujets qu'il y a en Non, théorie non, du mais complot vas-y. qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, etc. Alors qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Moi, je suis Enfin, c'est dingue parce que moi, je suis le premier à dire: «Définis les termes, et l'autre, il est en train de te dire: «Attends, la planète et la Terre, c'est pas la même chose». Waouh! Ah là, moi, tu me mets devant un complotiste, ça dure longtemps, tu vois? C'est pour ça que j'arrête de leur parler, ça dure longtemps, tu vois? Vas-y, définis les termes. globiste, comme vous dites ça. Je pense que la Terre est ronde, mais je ne juge pas et c'est important La Terre ou la planète? de pouvoir discuter et expliquer. Donc on va parler de la Terre plate, la Terre ronde, ce qu'on veut, la Terre, en tout cas on va en parler. On va parler des extraterrestres, des Génial, chemtrails, génial. donc des chemtrails en Oh là français. là, au secours, C'est au les secours. traînées qu'il y a derrière les avions, qui sont de la vapeur d'eau, de la condensation, et que certaines personnes... Mais non, mais ça aussi, c'est acté, mais arrêtez vos conneries, putain. Non, mais j'en peux plus. Ah ouais, ça aussi, j'en peux plus.
Ça aussi, ça fait partie des discours. Bon, bref. Ok. Mais non, l'être humain. Voilà. C'est quoi la question? Est-ce que l'être humain est en capacité technique de modifier le climat? Oui. Oui, les Saoudiens l'ont montré à la télé, bande de débiles. Non, mais j'hallucine en vrai. Donc oui, ça fait 20 ans qu'on dit oui. Aujourd'hui, c'est légitimé par des émissions saoudiennes où les mecs filment, en fait. Ils filment tout, ils vont te tout expliquer de A à Z. Mais on passe encore pour des fous, c'est ça l'idée? Mais c'est normal qu'on passe pour des fous, parce qu'après, t'as tous les débiles que dès qu'ils voient un avion dans le ciel, ah, chemtrail, au secours, au secours. Un peu de nuance, s'il vous plaît. Un tout petit peu de nuance, quoi. Oui, on peut contrôler la météo. Non, tous les avions sont pas là pour distiller des vaccins. Au secours, en fait. Je vois tes yeux qui se lèvent au ciel. Pense que c'est des produits pour nous intoxiquer, nous Mais non, empoisonner. voilà. Toi, juste, tu as C'est un ravagé mental. Tu es un ravagé mental. Mais parce qu'on n'a pas voulu t'expliquer. Et Internet regorge de gens à qui on n'a pas voulu expliquer. Donc on t'a jamais expliqué. Et tu t'es fédéré avec des gens à qui on n'a jamais expliqué. Et après, l'être humain est un animal social qui aime se lécher le cul, donc vous vous êtes auto-conforté sur vos biais, et dès que vous entendez... travaillé, on va en parler après, mais tu es retraité aujourd'hui, tu as Oui. travaillé dans l'armée, tu as travaillé aussi dans le cinéma, je crois, tu as fait plein de métiers très différents. Juste, qu'est-ce que c'est qu'une théorie du complot? Bah, la théorie du complot, le complot, c'est quelque chose qui est créé par des sociétés secrètes. Mais non, mais... S'il te plaît, vas-y, dis un truc normal. Dis-le normal. Dis-le, mais sans passer pour un fou. C'est possible, je te jure, c'est possible. Utilise des mots normaux. Société secrète. Oh, non, au secours, au secours. Utilise des mots normaux, putain. Une fois dans ta vie, frère. La théorie du complot n'existe pas. C'est quelque chose que l'on met sur le dos des complotistes. Bon, On ok, leur dit d'accord. qu'ils inventent des complots qui n'existent pas. Ah bon? Ah bon? Selon toi, il n'y a pas de complot sur dans le monde dans lequel on vit. Il n'y a pas eu de complot autour de l'assassinat de Kennedy. Il n'y a pas eu de complot Du coup, autour de l'effondrement des tours du 11 septembre. Attends, sans jugement, pour bien comprendre, toi, tu penses qu'une théorie du complot, c'est-à-dire qu'il y a des informations cachées, en gros. Bien sûr. C'est plus ça. donc théorie du complot, ça justifie quoi? Attends. T'es complotiste si tu penses qu'il y a des dossiers cachés. Est-ce que la classification top secret, elle existe? Oui. Donc tout le monde est complotiste. C'est QFD. Je suis complotiste parce que je pense qu'il y a des dossiers top secrets. Il y a des dossiers top secrets. Bon, bah pourquoi il y a débat? Je comprends pas. Je comprends pas. Bah, bien sûr. Évidemment, tu dis l'assassinat de Kennedy, peut-être que la CIA n'a pas tout dit, donc du coup, c'est une théorie du Mais ils complot. ont pas Ou tout dit. est-ce que c'est pas juste qu'il y a des informations classées Non, mais ils ont pas tout dit, vu que c'est classifié. secret défense pour Oui. diverses raisons? Bah du coup, non, voilà. Et c'est là qu'on tourne en rond, tu vois. Non, mais les mecs sont des débiles. Vous êtes pas capable de faire des... Putain, mais vous êtes des débiles, quoi. Sur la même phrase. Le mec, il arrive à commencer, il finit la phrase. Non, mais c'est pas possible, hein. Le niveau intellectuel des gens est lunaire. Bah, bien sûr, il y a des informations classées secret défense et on peut très bien le comprendre. On peut très bien comprendre qu'un État n'ait pas envie de tout dire à son peuple. Voilà. Bon, bah voilà, on a fait. Bah, c'est bon. Arrête-toi, c'est bon, arrête-toi là. Top, c'était très bien. Ne rajoute pas des mots bizarres. C'est compréhensible. Maintenant, quand il y Non. en a qui arrivent à comprendre pourquoi on cache les choses, parce qu'ils tombent sur des documents ou qu'ils tombent sur une information Mais non, mais tu tombes pas sur des documents en surfant sur Internet, pauvre débile. Bon, ou qu'ils tombent sur une contradiction, à ce moment-là, ces gens-là se posent des questions, se disent mais ce qu'on nous raconte là, ça tient pas debout. La personne a dit le contraire dans l'interview précédente. Et il y a des gens qui oh là ont là là. la compétence pour écouter, pour voir, pour discerner le faux du vrai, pour Non, sentir mais les choses. non, je suis désolé, moi, je suis pas d'accord. C'est là, au truc de taux vibratoire, mon cul. Non, non. Ça s'appelle les neurones qui connectent, en fait. Capacité d'attention, je sais pas quoi. Peut-être que dans ta carrière de militaire, t'as trop entendu des obus et ça a sauté trop près du cerveau et le cerveau il suit plus. Il y a un truc, hein. Il y a un truc, hein. C'est pas un truc de taux vibratoire, je sais pas quoi. Capacité d'attention, les gens sont des débiles parce ils scrollent TikTok, c'est tout. Stop, on arrête les conneries 2 secondes. Il n'y a pas de capacité mentale à pas scroller TikTok, en fait. Non, non, il y a un moment donné où je suis trop pas d'accord avec ce truc de
Non, 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 c'est trop facile, c'est trop facile. Oui, mais toi, t'arrives à comprendre les trucs parce que t'as un bon taux vibratoire. Ferme ta gueule. Je vais te faire vibrer, moi, tu vas voir. Non, mais c'est vraiment insupportable, ça. Non, j'ai pas mieux réussi dans la vie parce que je suis blanc. Non, j'ai pas réussi mieux dans la vie parce que je suis un mec. Faut arrêter vos conneries 2 secondes, hein. On n'est plus en 1800, je sais pas combien, là, hein. N'importe quoi, hein. N'importe quoi, hein. Dans le top 5 des fortunes de France, il y a des femmes, hein. Donc, n'importe quoi. C'est vraiment lunaire, tout ça. Taux vibratoire. Non, capacité d'attention. Il y a pas de taux vibratoire, capacité d'attention. C'est-à-dire que le mec, le gars devant toi, il y a 2 secondes, vient de faire une phrase où il se sabote lui-même en finissant sa phrase. T'arrives pas à t'en servir, quoi. Le mec vient littéralement de t'expliquer un complotiste, c'est un mec qui pense qu'il y a des dossiers top secret. Tu aurais pu l'achever avec ça, en fait. Bon, bref. Et ces gens-là, il faut les discréditer parce que ce sont des gens dangereux. Les complotistes qui vont te révéler, par exemple, la Terre est plate. La Oh là planète là. et la Terre sont deux choses Ah différentes. tiens, on va parler de la Terre plate, pas de problème. Est-ce qu'à un moment donné dans l'émission, Wariz, spoil-moi. Est-ce qu'à un moment donné dans l'émission, il parle de Snowden ou pas du tout? Genre jamais, à un moment donné, jamais. En tout cas. Qu'à un moment donné, il parle de Snowden. Est-ce qu'on arrive à caler 1h40 sur le complotisme? Putain, sans parler de Snowden, incroyable. Bon bah voilà. Ouais, bah ça va être lunaire, toute la vidéo va être lunaire, OK, vas-y. Ouais, c'est bon, j'avais trop d'attentes là. Je réduis mon niveau d'attente et je me dis qu'on regarde des débiles. Vas-y, c'est parti. Quelle est ton opinion à toi? Mon opinion à moi. Déjà, il faut remonter à la source. Qui a calculé la circonférence de la Terre? Ératosthène. Il y a 2200 ans. Comment il s'y est pris? Ératosthène habitait Sienne. Tu te Et rends il compte, était un mec à 2200 ans était moins con que toi. C'est fou quand même, hein. par ailleurs directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. La distance entre Sienne Oui, il va te dire, la bibliothèque d'Alexandrie, elle a brûlé parce que dedans, il y avait des documents qui t'expliquaient que la Terre était plate. Mais oui, mais oui. C'est ça le truc. Ça a brûlé, vu que c'est bizarre, ça a brûlé. Oui, c'est bizarre. Des livres qui brûlent, mais c'est incroyable. Le papier, ça prend feu, mais incroyable. Franchement, c'est vraiment lunaire comme truc. Il va l'amener comme ça? et Alexandrie, on nous dit que c'était 800 km. C'est ce qu'on nous dit. Ensuite, on nous dit, Monsieur Ératosthène, il a planté un bâton dans le sol. Il s'est aperçu qu'au solstice d'été, Tiens, on se prend. l'ombre était la plus courte possible et que quand elle tombait à la verticale dans le puits qui lui servait de référence, il s'est aperçu qu'à une certaine distance de là, il y avait des ombres sur les objets. Donc il s'est dit, la lumière ne tombe pas verticalement à tous les endroits, donc il y a courbure. C'est intelligent comme raisonnement. On va calculer ça. Donc il s'est dit, bah voilà, pour aller à Alexandrie de Sienne, à l'époque on comptait en stade, hein, on était loin de la définition du mètre qui est celle d'aujourd'hui, hein, la vitesse, le trajet de la lumière dans le vide, etc. Et on nous dit il y avait 800 km. En réalité, il n'y avait pas 800 km, il y avait 791 km. Or, Sienne n'existe plus. Sienne est remplacée par la ville d'Assouan. N'importe quel pilote de ligne te dira aujourd'hui, la distance entre Assouan et Alexandrie, c'est 947 km. C'est pas 791. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu fais des 156 km restants? Si tu refais le calcul avec ces 156 km d'écart, ce qui est pas mince quand même, tu t'aperçois que la Terre fait 47 000 km de circonférence, et non plus 40. Et d'ailleurs, Ératosthène, c'était pas 40, c'était 39 000 et quelques. Notre planète est beaucoup plus grosse qu'on nous le dit. Et ça, c'est complotiste de dire ça. C'est facile de le vérifier, on pourrait le vérifier. Il est complètement ravagé, hein. Enfin, avec difficulté, parce qu'il faut s'échapper à des distances très éloignées de la Terre pour pouvoir le faire. Et puis après, quelle Et puis ce serait con quand même, parce qu'en le faisant, tu te rendrais compte que la Terre est ronde. Et bon, référence on prend dans l'espace pour le calcul? Donc, au minimum, la planète, je dis bien la planète et pas la Terre, la planète fait 47 000 km. C'est pas rien, 7 000 km d'écart. C'est Paris-Chicago. Et quand les platistes évoquent la Terre plate, ils évoquent tout ça en même temps. Donc la Terre, elle est comment, du coup, toi, d'après toi? C'est quoi ta théorie? Rapidement, simplement. Elle ressemble à quoi?
la Terre. Elle ressemble à une kippa sur un gros ballon. Une qui passe sur un gros ballon. Ah, la Terre, elle est juive, putain. Ça ressemble à quoi, la planète? À une qui passe sur un gros ballon. Voilà. Le choix des mots est lunaire. Puis il y a un petit blanc, l'autre il fait son pouf de rire comme une grosse merde, putain. Le niveau est génial, quoi. Tu vois une kippa, Ouais. tu la... Non, 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 arrête, arrête, il continue. Tu vois la kiffa? Tu la poses sur un ballon. Non, mais c'est génial. Oh putain, le niveau, putain. Ah, ouais, c'est du même niveau. Ouais, non, mais c'est clair, la classe moyenne, quoi. Ah, c'est tellement génial. Oh putain, striptease, toi, tu dois être un vieux. Toi, t'es soit un vieux, soit Enzo, soit t'es vieux, soit t'es un public de Teddy. Soit l'un, soit l'autre. Mais bordel, génial. Incroyable. La qui passe sur un ballon, putain. la poses sur un gros ballon. Et ben le ballon, c'est la Terre, c'est la planète. Et la kippa, c'est la zone Terre, c'est là où l'on vit. Alors, c'est une grosse zone, hein. Ok, j'ai compris. Il est quand même, ouais, d'accord. Pourquoi pas? D'accord? C'est une grosse kippa, hein. C'est pas... Voilà. Mais c'est ça. Et nous vivons dans cet espace-là. On a le même âge, bah putain, je pense pas qu'on ait beaucoup à avoir la ref du coup sur striptease, mais Qui est un espace matériel, qui est délimité par le fameux dôme, cette fameuse ceinture énergétique qu'on appelle ceinture de Van Allen, il y en a même deux. Il en a parlé, Mike, le platiste. Bien sûr, bien sûr. Et on est entouré par ce fameux mur de glace. Donc ça, tu y crois, toi aussi? Ah, mais bien entendu. et on est entouré par un mur de glace. Ce qui sous-entendrait écoute, c'est un bon scénario Netflix. Moi, je dis, faut faire une série comme ça. Faut y aller, en fait. Faut écrire à Netflix, faut pas écrire à Légende. Il faut écrire à Netflix, monsieur. Bien entendu. Puisque au-delà de ce mur de glace, il existe des civilisations Mhm, qui sont des civilisations exogénèses, mhm. ayant des intelligences particulières qui sont et sous une forme physique et sous une forme énergétique. Et ils viennent chez nous, puisqu'ils nous contrôlent. On est leur nourriture, c'est ça le problème. D'accord, oui, d'accord, oui, ça va beaucoup plus loin. Oui, ah oui, il s'arrête pas. Oh, il s'arrête pas. Putain, waouh. Ouais, ouais. Je refais un bond 15 ans en arrière sur Internet, là, tu vois. Oh là là, ça me rajeunit pas tout ça. Nous sommes, C'est-à-dire, on est leur nourriture. on est leur nourriture, ils se nourrissent de nos énergies. Et parfois même plus que ça. Oui, des fois, il joue avec notre anus. Non, c'est génial. Merci d'exister, les mecs. Et ils investissent des corps humains. Oui. Tu vas te dire, mais Et il rentre par le trou de balle. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, depuis que je sais ça, je me balade toujours avec un plug dans le cul, comme ça peut pas rentrer. Allez jusqu'au bout, merde. mais où il va chercher ça, Patrice? Bien sûr que ça paraît fou, ça paraît délirant. Mais Mais j'ai vu ça sur une story Snapchat, quoi. il y a certains médiums qui pourraient te répondre précisément Waouh. à ce que je te dis là. Attends, donc tu penses qu'on est que sur une partie de la Terre? Parce que alors c'est pas la même théorie que Mike, le platiste, qui pense qu'on est sur Un plateau, quoi. truc plat. Mais c'est ce que je reproche aux platistes. Donc, toi, tu es une sorte de mouvement courbé Oui, c'est entre le platiste et le globiste. oui, mais en même temps, je vais préciser la chose. Non, Tu non. l'as entendu, à l'école et partout. La Terre est aplatie au pôle. Alors ici, on a Patrice, du coup, qui nous explique que la circonférence de la Terre serait plutôt de 47 000 km au lieu des chiffres officiels Attends, qui ils vont le annonceraient plutôt debunk et tout. 40 000 km. Ah ouais, putain, c'est vrai qu'après l'autre, il fait le debunk. Ouah, non, mais c'est lunaire. Donc ils pensent que la Terre est sphérique, mais surtout beaucoup plus grande finalement que le chiffre officiel. Comment est-ce qu'on peut expliquer, prouver, montrer que la Terre fait bien 40 000 km? Quels sont les chiffres officiels et comment ils l'expliquent? Alors, on a des mesures qui sont des mesures faites par satellite qui nous placent sur une Non, mais circonférence. c'est génial.
Elle est lunaire, la vidéo. Référence d'environ 40 000 km. Et c'est des mesures qui avaient déjà été faites par le passé, à une époque où il n'y avait pas les technologies qu'on a aujourd'hui. C'était un savant grec, Ératosthène, qui avait mesuré 39 375 Ouais. km. Donc il était tombé assez proche finalement des mesures qu'on a à date Ouais, mais tu te rends compte, il s'est trompé de 150 km quand même. aujourd'hui. Alors, je vous mettrai le lien qui a permis à Henri de préparer sa fiche directement dans la description sur YouTube. Je vous donnerai à chaque fois les liens, si ça vous intéresse, d'aller... Mais moi, je veux les liens du complotiste. Je m'en bats les couilles de ça. Moi, je veux le lien de on vit sur une kippa. Je veux le lien, tu vois. Ça sort d'où, frère? En vrai. lire tout ça plus précisément. Et alors lui, d'après lui, la Terre, c'est l'équivalent d'une kippa posée sur un ballon. Comment est-ce qu'on peut expliquer et prouver que c'est pas ça, en fait? En fait, c'est un problème qu'on va avoir pendant toute notre discussion. C'est le concept de Karl Popper, qui est celui de la Non, 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 pitié. Non, mais pas Karl Popper pour démonter les complotistes. Non, mais s'il vous plaît, franchement, ce monde, il est nul à chier. Franchement, ce monde est nul à chier. On est dans une transition où vivement qu'on soit remplacé par des robots. Et en même temps, on est en mode, c'était vachement bien la royauté, quoi. Au secours, on est vraiment dans une période de l'humanité atroce, hein, franchement. Debunk avec Karl Popper, s'il vous plaît, quoi. falsifiabilité. C'est comme si je te disais, là, tu vois, je vois un fantôme juste à côté de toi. On l'a déjà dit, une médium me l'a déjà dit. Ah oui, bah Patricia voilà. Daré m'a Écoute, dit un fantôme à côté de toi. Écoute, je te remets un peu dans ce contexte-là, mais si je te dis que là, il y a un fantôme et que je te demande de me déprouver le fait qu'il y a ce fantôme, Tu peux tu pas. peux rien dire. Et c'est un souci qu'on va avoir dans cette discussion parce qu'il y a beaucoup d'éléments comme ça qui sont avancés par ton invité, qui sont très compliqués à déprouver parce que comment tu peux pas avoir de preuve que quelque chose est là ou n'est pas là, comme s'il y a une licorne là ou un fantôme là. Là, je vous mets une photo de Thomas Pesquet dans la Station Spatiale Internationale. Vous voyez Tu vois la bien Terre qu'il derrière. kiffe Alors, lui, il a seulement 400 km, et donc il n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir prendre une photo en fait, de la vraie forme de la Terre. Est-ce qu'on peut se baser sur les photos de Thomas Pesquet pour prouver que la Terre est ronde, juste avec les photos là, par exemple, qu'on voit? Ouais, bah, déjà, on va être d'accord sur un truc, c'est qu'effectivement, Thomas Pesquet, dans cette photo, est à peu près 400 km de la Terre. Qui est l'équivalent d'ailleurs d'un Paris-Poitiers. Voilà, ça vous permet Génial, d'imaginer hein, franchement, Paris-Poitiers. Bah, vous montez la ville de Poitiers, par exemple, dans le ciel, la ville de Paris, de Poitiers, puis ça donne la hauteur de la station spatiale. C'est pas si loin que ça, en fait. Après, à titre personnel, même si moi j'aime bien ce genre de photos, comme dans l'épisode qu'on avait fait avec Mike, qui était platiste, en fait, on n'a pas besoin de ce genre de photos pour démontrer. On a les mesures qui existent, on a l'ombre de la Terre sur la Lune, on a en fait tout ce dont on a parlé dans l'épisode précédent, qui effectivement ne se base pas forcément sur une photo comme ça, de manière anecdotique. Mais pourquoi tu penses qu'on nous cache tout ça, Patrice? Moi, c'est le sujet que j'ai pas réussi vraiment à bien comprendre avec. Parce que si on t'explique, si on te dit la vérité là-dessus, eh ben on est obligé de te dire la vérité sur tout. Non, bah arrête, ça n'a rien à voir. Ah si. Pourquoi? Bah parce qu'on est obligé de t'expliquer que on n'est pas seul dans la zone dans la zone cosmique où l'on vit et qu'il y a d'autres êtres qui sont des êtres qui sont là depuis des millions d'années, qui nous ont modifiés pour qu'ils puissent se servir de nous. L'origine de l'homme, c'est qui l'a créé? Ah ouais, putain, tu vas plus loin que Mike, là. Ah mais bien sûr. Ah ouais, en fait, on avait reçu un petit joueur, je savais pas. Ah ben mais c'est pour ça que je t'ai écrit. Je t'ai dit, excuse-moi Mike, il va certainement regarder l'émission, et je t'ai dit, vous avez reçu le plus niais. C'est pas gentil de dire ça. Ouais, mais là, ils ont invité le plus court, du coup, enfin, vous faites bien la paire, vous deux. Mais effectivement, lui, il est resté au stade basique du truc. Tu te doutes bien que s'il y avait aujourd'hui, on est avec la technologie qu'on a, tu sais bien qu'il y aurait forcément un mec qui irait balancer une info. C'est impossible de garder aujourd'hui une théorie, je pense, hein, c'est mon opinion, très sincère. Je pense qu'il y aurait forcément un mec qui irait filmer pour montrer l'envers du décor, si jamais il y avait quelque chose, pour le montrer, tu vois. C'est impossible de garder aujourd'hui, c'est même de plus en plus difficile pour les États de garder des secrets. Tu sais ce qu'on en fait de ces gens-là? Vas-y. Non, je le dirai pas ici. Mais t'en as une petite idée? Tu crois qu'ils restent dans le circuit? Ce sont des gens éminemment dangereux. Mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi. Pourquoi t'es là, du coup? C'est genre, pourquoi t'es là, du coup? Toi, on t'a laissé parler, ça n'a aucun sens.
secours. Mais c'est vraiment important. Après, on va parler des reptiliens, des Illuminati, de tout ce, Au secours. tous les sujets auxquels tu peux croire ou pas. D'ailleurs, tu me diras à chaque fois, parce qu'il y a des théories du complot que tu dois ne pas croire aussi. Putain, mais ils vont faire 10 secondes sur le 11 septembre sans jamais rentrer dans aucun... Non, mais sans déconner. Ils vont pas parler de Snowden, donc ils vont parler de rien. Ils vont parler de quoi? Des trucs imaginaires, quoi. Enfin, Mhm. J'imagine, il y a des trucs auxquels tu n'adhères pas, comme chacun a ses opinions. Pourquoi ils nous cacheraient ça? C'est ça que c'est pas clair, tu vois. Et j'en parle très librement. Parce que cacher ce genre de choses, c'est cacher la vérité. Et quand tu as accès à la vérité, tu es un homme libre. oh là là Et un là homme là. libre ne peut pas être contrôlé. Donc, on te laisse dans un univers de mensonges. Et pour quelle raison Tu ils sais veulent contrôler? comment est réglé notre monde? Il est réglé par 4 principes. La tricherie, le mensonge, la falsification et la manipulation. Non, mais ça Et ces s'appelle le 4 capitalisme. Oui. Touchent Alors, 4 domaines. secours. La science, l'histoire, les religions et la politique. Et ça, c'est notre monde à nous. Ouais, en fait, les 4 trucs où il faut utiliser son cerveau. Dès qu'il faut utiliser son cerveau pour essayer de comprendre quelque chose, tu bottes en touche et c'est les reptiliens, quoi. Dès qu'il faut contextualiser quelque chose, en fait. Dès que ça nécessite de remettre en contexte la politique, l'histoire, etc. Dès que ça nécessite de dérouler du lien, en fait. Dès que ça nécessite de dérouler la bobine. Donc dès que ça nécessite de l'intelligence, parce que si l'intelligence est la capacité à faire des liens, en gros tout ce qui réclame un semblant d'intelligence, t'y vas pas en fait. Tu bypasses, tu dis non, c'est les reptiliens. Au secours en fait, au secours. C'est le monde de notre incarnation. Il y a des êtres qui sont là depuis des millions d'années, à nos côtés, qui ont vu la source, Oui, la conscience d'accord. créer quelque chose de vivant. Ouais. Tu l'appelles Dieu, tu peux l'appeler la conscience, tu peux l'appeler la source, tu peux l'appeler d'un autre nom, comme tu veux. Cthulhu, je vais l'appeler Cthulhu. Viens, on l'appelle Cthulhu, c'est bon ou pas? On l'appelle Dieu, la création, le créateur. Nous sommes issus de ça. Gloire à Et Cthulhu. à la base, cette création, elle a reçu une particule divine qui se loge dans notre âme. L'âme n'est pas à l'intérieur de nous. L'âme, c'est ce qui nous entoure. Pour bien structurer l'émission, j'ai besoin déjà, on a besoin de comprendre qui tu es. Juste, toi, tu étais micro-mécanicien. C'était ton métier. Qu'est-ce que ça veut dire? Micromécanicien, en fait, c'est le travail de la mécanique de précision. Mon tout premier travail, ça a été de travailler sur la platine du périscope du Redoutable. Tu vois? Donc ça, c'est de la micromécanique et c'est de l'horlogerie. Mais le Redoutable, c'est un sous-marin nucléaire. Voilà. Ensuite, par la suite, j'ai fait autre chose. J'ai fait des machines-outils pour les horlogers, des petites tours, des petites fraiseuses pour faire les petits remontoirs, etc. Puis après, je me suis dirigé vers le cinéma comme projectionniste. Et là, j'ai travaillé pendant une bonne 30aine d'années. Et donc la majorité de ta carrière, finalement. Ah oui, la majorité. À quel moment tu as commencé à t'intéresser aux théories du complot dont on parle? Tout jeune. Il n'y avait pas Internet avant. Non. Mais je lisais des livres. J'ai lu très tôt les livres d'Anton Parks. J'ai lu très tôt Zecharia Sitchin. Puis je lisais ça un peu comme des romans de science-fiction, quelque part. Puis après, ça s'est peaufiné. J'ai eu accès à des revues, voilà, tu vois, ça s'est fait comme ça. T'en parlais à ta famille? Comment ils ont pris au début le fait que tu penses, voilà, tu crois aux théories de complot à une grosse partie? J'ai toujours gardé ça pour moi. Par contre, j'en parlais à l'école. Et tout le monde se marrait. Alors, je parlais pas forcément de ce dont je parle aujourd'hui, des sujets qu'on va aborder là. Je parlais d'autres choses. Je ne me rappelle plus de quoi exactement, mais des choses qui touchaient aux extraterrestres, au monde invisible. Tout ça, j'ai toujours été attiré par ça. Ah oui, puis j'ai vécu moi-même des expériences avec l'au-delà et les mondes invisibles. C'est-à-dire? Mon père est venu me visiter 17 ans après son décès. Je l'ai vu physiquement, sous une forme diaphane, un peu de fantôme transparent. Il m'a mis sa main sur l'épaule, il m'a donné un message, et avant de partir, il a tiré mon t-shirt. Moi, je me suis dit, mais putain, il s'est passé un truc là.
Et moi, je me suis dit, putain, et t'es bonne, hein. Je crois pas. J'ai vu mon père, j'ai senti sa main, il m'a dit quelque chose. Parce que Il a un tatouage, c'est une formule mathématique sur le bras, au secours, et à un moment, il va l'expliquer, et ça va être un enfer, sûr. tu te rappelles? Oui, oui, Non, tu te oui. rappelles, Oui, oui. oui, il m'a dit, je suis là pour t'aider. Il m'a tiré le t-shirt et il est parti. Et ma fille était à côté de moi, sur le divan, et j'ai dit, mais t'as vu? Je pensais qu'elle avait vu le fantôme de mon père. Et elle me répond, je lui dis, t'as vu? Elle me répond, oui, quelqu'un t'a tiré ton t-shirt. Le phénomène physique, elle l'a vu. Donc moi, j'ai su que c'était vrai, sinon j'aurais douté. Je me serais dit, mais c'est pas possible. Non. On a vu le t-shirt tiré. Ouais, elle a vu le t-shirt tiré. Et donc je me suis dit, j'ai pas rêvé, c'était bien mon père. Et ce que le personnage que j'ai vu là, avec ses cheveux longs un peu à la Léo Ferré et tout ça, je me suis dit, oui, c'est lui, mais ouais, tu sais dans quelles conditions je l'ai vu? J'étais en train de jouer à Far Cry sur ordinateur. Je me suis dit, mon gars, tu délires là, arrête tes jeux à la con parce que là, tu es en train de voir des phénomènes paranormaux, quoi. Ça va pas, quoi. Et c'était pas un phénomène paranormal puisque j'ai eu un témoin. T'as jamais eu de problème neurologique? La question ultime juste après, quoi. Ou de soucis psychiatriques? Jamais. Qui aurait pu te faire prendre un médicament ou entendre un truc? Absolument. Parce que parfois, ça peut apporter... Absolument. Mais moi-même, quand ces choses-là me sont arrivées, j'ai douté. Quand mon père est venu me voir, est venu me visiter 17 ans après sa mort. Mais ça, Non, franchement, c'est quand même une émission où tu tapes sur un pauvre mec, en vrai. Là, tu vois, je commence à rentrer dans une phase où j'ai de la peine pour lui plus qu'autre chose, en vrai, hein. Franchement, et c'est nul, hein, comme émission. J'ai de la peine pour lui, en vrai. ça veut dire quoi, 17 ans? Pour nous, 17 ans. Mais si ça se trouve, lui, il était mort depuis 2 minutes. Il est mort en 87. Le jour même de son décès, il est peut-être venu me voir. Dans son monde à lui, dans sa temporalité à lui. Est-ce qu'il y a une théorie du complot, avant de parler C'est parce qu'ils traitent pas la même time frame, c'est pour ça. des Illuminati, des reptiliens, de tout ça, des mots qu'on entend parfois, qu'on voit sur Twitter, sur X, machin et ça? Est-ce qu'il y a vraiment certaines théories du complot qui te font rire, où tu te dis, là, ça va trop loin pour moi, auxquelles tu ne crois pas? Je ne me dis jamais ça. Je me dis, parfois, quand j'entends des choses qui me paraissent un peu énormes, je me dis, après tout, pourquoi pas? Ouais, voilà, oui. Parce que le Mais ouais, je me doute très bien que c'est ça ton système de pensée. Je m'en doute, oui. Après tout, pourquoi pas? monde dans lequel on vit est tellement compliqué Voilà. Non, d'aller... mais c'est trop compliqué, c'est ça, voilà. Dès qu'il faut faire des liens, c'est trop compliqué. C'est exactement ce que je vous dis. C'est ça le problème de truc d'intelligence ou quoi, là. C'est pas méchant ce que je dis, c'est juste, c'est ça l'intelligence. Elle est très bien la vidéo juste pour montrer ça, en fait. La capacité à faire des liens. Mais c'est exactement pareil sur tous les sujets. Oh, bref. Après, vous me direz, ouais, bon, bref. Ok, pourquoi pas. d'une conscience matérielle à une conscience vibratoire, à une conscience spirituelle, c'est compliqué de naviguer entre tout ça. Il y en a qui se contentent de vivre dans la conscience matérielle. Toi, tu dis, je suis chercheur de vérité. Oui, Tout le monde est chercheur de vérité. oui. Tout le monde a envie de savoir. Les émis, pour toi, ça s'explique comment? C'est quoi les émis? EMI? Quoi les EMI? Expérience de mort imminente. C'est ça? Expérience de mort imminente? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Bonne question. Franchement, j'en sais rien. C'est comme je sais pas. Donc, franchement, j'en sais rien. Là, pour le coup, non, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Tu vois, quand je sais pas, je sais pas. Je suis pas, j'ai pas d'avis, j'ai pas d'avis. Sujet intéressant. J'ai pas d'avis, j'avoue. Ça me paraît fifou au premier abord, tu vois. J'ai pas assez creusé le truc pour pouvoir t'argumenter que
que je trouve ça fou ou pas fou, quoi, tu vois? De prime abord, là, comme ça, oui, je trouve ça fou et je me dis: «Bon, il y a un truc», mais je me suis jamais penché dessus. Regarder sur Internet, Mmh. comprendre un sujet, etc. Mhm. Toi, ça se matérialise comment? Tu regardes toujours aujourd'hui? Tu te renseignes où? Tu dis, tu cherches, mais tu cherches où? En fait, je ne vais pas à la recherche de quoi que ce soit. J'entends des choses. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te citer récemment le 11 septembre, par exemple. Récemment? Quand je vois les tours jumelles s'effondrer Je crois qu'on va faire pause sur ça. Mais vas-y, vas-y, vas-y. à la vitesse de la chute libre, Oui. comme une démolition contrôlée, moi, je ne peux absolument pas imaginer un seul instant que ce sont deux avions ou un avion qui ait pu faire tomber cette tour. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord à 200 avec ça. Surtout dans les vidéos, tu vois les explosions. Bon, bref. Ouais. C'est impossible. N'importe quel architecte te Oui, oui, je suis d'accord avec ça. En soi, je suis d'accord avec ça, ouais. dira ces tours ne pouvaient pas, même percutées par un avion, s'effondrer de cette façon-là. N'importe quel architecte. Mais, Mais par contre, les architectes sérieux, ceux qui sont connus, n'évoqueront jamais ça. toi, tu penses que les tours ont été donc démolies, en gros. Mhm. C'est vrai que c'est une théorie qu'on voit souvent passer sur les réseaux sociaux, qui sont repris en masse, hein, parfois. Mais c'est pas des architectes. Tu vois, j'essaye de me faire. Si, il y a un collectif d'architectes de 450 ou 4500, je sais plus, architectes qui ont signé un truc de moratoire, blablabla. On s'en bat les couilles en soi, on s'en fout. Oui, c'est, enfin, au secours, au secours. Là, tu vois, c'est des trucs où moi je perds patience avec le truc. C'est là où le complotisme me dérange, machin et tout. Le, le, enfin, tu fais pas tomber les World Trade Center avec deux avions. C'est genre techniquement pas possible. Mais au-delà de ça, moi je vais plus loin dans le truc, théorie du complot, je vais plus loin. Tu ne détournes pas un avion. C'est-à-dire qu'en fait, si l'avion il sort d'1 degré de sa direction, t'as tout qui sonne. T'as tout qui sonne. Il met au moins 1 heure avant d'aller se planter sur la tour. Il y a des avions chasseurs qui peuvent décoller et qui peuvent rejoindre l'avion en moins de 5 minutes. Donc normalement, l'avion, il est abattu des kilomètres et des kilomètres avant d'être sur une zone habitable. Voilà. Donc non, il va pas se planter dans une tour. Non, pas un deuxième. Au secours, en fait, non. Et pas un troisième sur le Pentagone. Non. Il y a un moment donné où il faut arrêter les conneries. Mais voilà. Bon, bref. Mais du coup, oui, c'est factuel. Et oui, on est d'accord, c'est le genre de sujet ultra compliqué, parce que même aujourd'hui, 25 ans après, tu peux pas avoir la conversation sérieusement avec quelqu'un, quoi. C'est le genre de sujet que jamais en IRL, j'en parle, quoi, tu vois ce que je veux dire? En septembre. Alors, attentat sous fausse bannière ou terroriste qui a détourné deux avions avec une brosse à dents? On a retrouvé les passeports. Les tours, elles sont effondrées, mais on a retrouvé les passeports. C'est tout à fait logique. L'acier a fondu, mais le passeport, le papier, lui, n'a pas brûlé. C'est tout à fait logique. Tout à fait logique. Mais du coup, le mec a enchaîné 35 minutes de bullshit. Est-ce qu'on va te prendre au sérieux sur le 11 septembre? Bref. Faire l'avocat là, mais c'est pas des architectes, c'est-à-dire que c'est que des gens qui vont dire tiens, là il y a une, bah oui, mais parce qu'il y a tellement de poids, Non, tu non, prends ta gueule. tu prends une masse, tu te écrases. Évidemment que Non, s'il y a des projections sur les côtés, puisque tu non, écrases quelque chose qui s'écroule, tu vois. Là, on a non. bien vu un avion qui rentre dans la tour. Tu es d'accord avec ça? Je te demande Et- pour. et moi, je peux te montrer des crash tests d'avions qui rentrent dans des murs en béton où les murs en béton tiennent. Il y a même un crash contre une caravane. La caravane, elle tient. Je... Mais ils ont fait tomber deux gratte-ciel avec je ne sais combien X de tonnes de métal au secours, en fait. Pour comprendre, toi, Un avion est rentré dans la tour. tu les as vus, les avions? Un avion de ligne Oui. ou un drone. Ah, tu penses que c'est des drones? Oh, on s'en fout. Non, mais un avion de ligne, oui. Détourné, oui. Mais avec un laisser-faire non négligeable. C'est évident, en fait. En fait, c'est tellement évident qu'au secours d'en parler, en fait. Mais bon. Ah bah,
Alors lui, il pense que c'est pas des vrais avions, il explique, hein, il dit que Non, mais d'après on s'en fout, mais justement, vous avez pris le plus débile, en fait. On s'en fout des vrais avions. On s'en fout des vrais avions. Tu trouveras pas un truc qui va me justifier que la tour, elle tombe à la vitesse de la chute libre. Ce n'est valable que sur de la détonation programmée. Justement, si ça tombe l'un sur l'autre, en fait, bah, ça met moins de temps que la chute libre. C'est logique, en fait. Bande de débiles. Faites tomber des caplas et vous verrez par vous-même. Bande de débiles, enfin, sans déconner. Au secours, quoi. Et la justificatif, en fait. Genre, voilà, on peut pas détourner l'avion. L'avion, il se fait abattre avant d'avoir la World Trade Center en ligne de mire, en fait. Et d'autant pas 2 avions. Et d'autant pas plus les 2 bâtiments qui tombent sans faire de dégâts autres qu'un bâtiment, comme par hasard, qui recèle, tous les documents scellés, je sais pas quoi. Mais bon, ça non plus, ils en parlent pas, personne n'en parle, OK. On reste sur, c'est pas des avions, c'est des drones ou un hologramme. Mais on s'en bat les couilles. Oui, c'est un avion qui est rentré dans la tour. Oui, on n'a jamais dit le contraire. lui, c'est des drones. Est-ce qu'on aurait été capable de créer des drones de la taille d'un avion de ligne? Mais oui, mais on peut. Comment ça, un drone? Ça veut dire quoi? Drone, c'est un appareil volant sans pilote. Est-ce qu'on peut faire rouler un avion en pilote automatique? C'est ça ta question? Arrête, 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 arrête. Est-ce que le mode pilote automatique, ça existe sur les avions? Arrête, arrête, arrête. À l'époque déjà. Non, pas à l'époque. Bon, déjà, on sait que Arrête, arrête. Il y a 20 ans, il n'y avait pas les pilotes automatiques sur les avions. Arrête, arrête. c'est des vrais avions, pour tout un tas de raisons. Le rapport, les images, on sait que c'est des vrais avions. Au niveau de la technologie, alors les drones de combat, c'est une techno qui est assez vieille, en tout cas qui est en développement depuis très longtemps. De ce que j'ai pu retrouver dans les sources, tu vas avoir des modèles comme le Predator MQ-1, qui était capable de lancer des petits missiles sur des cibles très précises. De là à faire quelque chose de cette envergure, absolument pas. Il y avait des gens dans les avions. Non, mais on s'en bat les couilles. Ils ont juste ça, c'est juste ça, on s'en fout. Ils T'en es continuent, sûr? vas-y. Non, Euh, mais on s'en fout qu'il y ait des gens ou pas dans les avions. J'en ai rien à foutre qu'il y ait des gens dans les avions. Je m'en fous. oui, tu as bien vu les noms et tous les. Ah oui? Qui les a publiés, ces noms? Non, mais Quelle au est secours, au secours, l'agence qui a publié ces noms? au secours. Il y avait des gens dans les tours qui travaillaient. Et le pire, c'est que d'un point de vue source, oui, il y avait des gens dans les tours. Mais il y avait genre 50 000 personnes, alors que normalement, il y a 250 000 personnes dans la tour, déjà. Il y avait 80% du staff en arrêt maladie. Tiens, tiens, tiens. Ah oui, On les voit, ah oui, on les voit sauter. oui. Oui, mais un drone a pu percuter un drone énorme. Tu sais, les drones, c'est pas simplement des petits avions avec 4 petites hélices. Tu peux faire des drones, des avions, la taille, un drone. Sur le de la taille Pentagone, il d'un n'y a avion. pas d'image d'avion. Effectivement, ça a alimenté vachement de débats complotistes Mais sur c'est le pas qu'il n'y a sujet. pas d'image d'avion, c'est que non, mais vous êtes des débiles. Il suffit de regarder des vidéos de crash d'avion. Tu regardes des vidéos crash test avion. Bon, vous êtes vraiment des débiles. Mhm. Mais les avions, tu les vois voler. Tu vois bien que c'est pas des drones. Et les avions qui sont rentrés dans les. Les avions, tu les vois voler, tu vois bien que c'est pas des drones. Vous vous rendez compte de la débilité de la phrase? Un drone, ça vole. Oui, d'accord. Du coup, je le vois voler le drone. Oui, d'accord. Et un avion, je le vois voler. Oui, d'accord. Ok. Les tours Oui. avaient un départ, une arrivée. Ils étaient sur les plans de vol. Mhm. Je veux dire, c'était des avions qui étaient. Il y avait une communication. Il y a des gens qui envoyaient des messages. Il n'y a pas un pilote, il n'y en a pas un seul qui te dira que la trajectoire suivie par les avions qui ont percuté les tours est possible. Aucun Ouais. pilote, ils ont fait des ils ont fait des simulations, Comment ça, attends? mais par dizaines. Aucun n'a réussi à loger l'avion dans une tour alors que ce sont des pilotes professionnels. Et par contre, les pilotes Non, 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 mais là, par contre, arrête la drogue. Ta gueule. Mais là, franchement, j'hallucine. Non, franchement, c'est débile. Donc, tous les pilotes, ils arrivent à viser une piste d'atterrissage, mais ils sont incapables de viser une tour. Réfléchis 2 secondes. Réfléchis 2 secondes. Oh là 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 là, le niveau, mais de l'un et de l'autre, de tout le monde, le niveau intellectuel est lunaire, en fait. Il est légendaire. Porte bien son nom, la chaîne. pilotes de ligne, ils avaient commandé, ils avaient juste à peine leur brevet de pilote, ils s'étaient formés sur des monomoteurs. Mais écoute, sincèrement, ça tient debout, ça? Alors, selon Patrice, il dit qu'il n'y a aucun pilote qui a confirmé que la trajectoire des avions était Mais c'est possible. même pas ça, en vrai. Normalement, les pilotes te disent, mais l'avion est abattu 2 secondes avant, en fait. Enfin, 2 secondes après avoir changé de cap, en fait.
crois que les gens se rendent pas compte de ça, en fait. Même d'un point de vue civil, tu peux regarder tous les avions en direct aujourd'hui, là, sur Internet. Tu penses que l'État, ils sont pas capables d'avoir des warnings quand ça sonne. Bon, bref. Bible, en fait, pour un pilote. Qu'est-ce qu'on en sait de ça? Bah, il y a eu des simulations qui ont effectivement été faites, parce que c'était important de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'était passé, et puis de recréer les conditions pour vraiment suivre la trajectoire de l'avion. Alors qu'ils n'étaient pas pilotes, les mecs. Les terroristes. Ils avaient pris des cours de pilotage très Ouais. rapides, je crois. Mais Ils avaient eu des cours de pilote, c'était pas des pilotes de profession. Donc il y a eu une simulation de l'université de Purdue, et puis il y a le rapport que je cite, que tu pourras envoyer aux gens, qui est effectivement le rapport du NIST, qui reprend pareil, cette trajectoire, ces simulations, etc., qui font partie du rapport complet sur ces événements. Il faudrait qu'il y ait plusieurs pilotes, mais on voit bien que tout est... En fait, le problème, c'est que le complotiste va penser tout de suite que tout est faux. Il va partir du postulat que on nous ment. Mais quel est l'intérêt de faire ça? Tu vois, j'essaye de prendre le contre-pied, d'accord? Parce que techniquement, je suis pas pilote, Mais j'ai pas de pilote autour. On est deux à discuter. Donc, Mais attentat sous fausse bannière, quel est l'intérêt? Mais vous en avez pas parlé, mais donc on sait pas de quoi tu parles, mais bon. Attentat sous fausse bannière, quel est l'intérêt? Bah, de justifier l'invasion du Moyen-Orient sur les 15 prochaines années. Pourquoi le Moyen-Orient? Pour amener la démocratie ou par rapport au pétrole? Ah, je vous laisse deviner. Voilà. C'est un peu comme le Venezuela, tu sais. C'est comme Maduro, en fait. On peut même le lier à l'actualité. Non, mais en fait, ce monde est un monde de débiles. On ressort les mêmes narratifs et personne n'y voit rien. C'est quand même un concept, quoi. Alors, le Venezuela, vous pensez que c'est parce que Maduro, il est méchant et que Trump, il a tellement d'empathie pour le peuple vénézuélien, il s'est dit c'est plus possible, il faut aller intervenir là-bas, ou c'est parce que c'est les plus gros détenteurs de pétrole au monde. Voilà. Peut-être que c'est pour amener la paix et la démocratie. Trump, il est gentil, prix Nobel de la paix, tout ça, tout ça. Non, je ne sais pas. Allô? Est-ce qu'on se réveille 2 secondes? Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que si Poutine, il envoie des hélicoptères de combat pour aller choper Zelensky et le mettre en prison, ça se passe aussi bien que quand Trump décide d'envahir le Venezuela, quoi? Non, mais sans déconner. Enfin, le concept est lunaire. Enfin, les gens sont des débiles. Et aujourd'hui, on s'en bat les couilles, tout le monde s'en fout. Est-ce que ça a un rapport avec le Mercosur d'ailleurs? Tiens. C'est bizarre ça. Non? Complotiste? Complotiste? C'est ça? Je suis complotiste? On est complotiste quand on dit ça? Parce que l'argumentaire du World Trade Center, etc., c'était ça, hein, genre, ils le font pour le pétrole et le profit, en fait. Et le contrôle. Vous êtes des complotistes. Ok, ben c'est pareil. Donc Maduro, c'est pareil. Voilà. Donc on est des complotistes aussi, c'est ça? Trump, il le fait parce qu'il aime les gens, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'on nous raconte, Guillaume? C'est difficile de parler de ces sujets-là parce que c'est tellement compliqué et ça fait... Bon, bref. Bon, allez, Boug. On va finir, on s'arrête là? Au final, il est 10h12, mais on est parti tellement loin, quoi. Je vous dis à demain, même endroit, même heure, en espérant que, enfin, pas même heure, j'essaierai d'être à l'heure cette fois-ci. Bon, au final, on a quand même les 2 heures de live, mais bon, bref. J'essaierai d'être à l'heure et de me coucher tôt, là, mais je me suis couché à 2 heures du mat, là. J'ai chopé un mauvais rythme chez les beaux-parents. Il va falloir remédier à ça. Bref, les amis, prenez soin de vous. On se dit à demain. Point d'exclamation Notion pour la partie gratuite, point d'exclamation Discord pour la partie payante. Et hasta la vista.